Alors bonsoir à toutes et à tous. Tisku les shanim rabot, neimot vetovot. Que du nachad, de la simcha, de la joie, une bonne parnassa. Que ceux qui sont mariés le reste. Que ceux qui ne sont pas mariés trouvent la bonne personne qui ne la fera pas souffrir pour espérer la deuxième. On va dédier le cours, Zat Hashem, pour l'Ilou Nishmat de Freddy Fredj Ben Aaron. Il faut dire Amen, chez les Juifs c'est comme ça. Et aussi pour Macha Myriam Moshe Ben Myriam, Krief, Zichron Libracha, et aussi pour Mordechai Ben Shimon Baruch, qu'Hachem il élève dans Neshamot parmi les Tzadikim Israël. Alors, vous savez que ça va être compliqué de parler de Hanouka, puisqu'on est à la veille de Sukkot. C'est marqué dans la Torah, Shivat Yamim Tishvu Basukot. 7 jours, vous vous installerez dans la Souka, vous vivrez dans la Souka. Et on sait que la Souka, Rashi dit, elle s'appelle Souka al-Shem Skar. C'est-à-dire que le principal de la Souka, c'est le toit, d'accord, qui est fait avec des feuillages. Dans les lois du Skar, il doit être Gidolome Karka, Ve'eno Mekabel Tuma. C'est quelque chose qui doit pousser de la terre, d'accord, et qui ne reçoit pas l'impureté. Maintenant, quelque chose qui reçoit l'impureté, c'est quelque chose qui est un Kéli, quelque chose qui est un digne de Kéli. On ne peut pas prendre des planches d'une certaine taille, on ne peut pas prendre des planches qui ont des clous, on ne peut pas prendre des pieds de lit, on ne peut pas prendre... Ouais. En vérité, à partir du moment où une chose peut recevoir la Touma, on ne peut pas l'utiliser pour faire le skar de la souka. Les murs, il n'y a pas de problème. On peut mettre de l'acier, on peut mettre du béton, il n'y a pas de problème pour les murs, les dofanotes. Mais pour le toit, le skar, on doit absolument prendre quelque chose qui pousse de la terre et qui ne reçoit pas l'impureté. Maintenant, c'est intéressant parce qu'une branche, ouais, elle pousse de la terre, elle ne reçoit pas l'impureté. Mais si vous la taillez en planche, elle prend l'impureté. Donc c'est quoi un kéli, d'accord? C'est quoi un ustensile? C'est quelque chose qui a été adapté à l'utilisation humaine. Dès il reçoit le lien avec l'utilisation humaine, automatiquement il peut devenir impur. Et donc il est plus cachère pour la souka. Super. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le skar, il ne doit rien avoir d'humain. C'est entièrement de la nature, entièrement directement d'Hachem. Mais la souka, elle doit être fabriquée par un homme. Ça veut dire qu'il faut que l'homme fabrique. Parce que si la souka, elle se fait d'elle-même, par exemple, elle n'est pas cachère. Par exemple, si quelqu'un il a une meule de foin, d'accord, il creuse dedans, il fait un espace de 70 sur 70 cm, c'est la taille d'une souka. Mais elle n'est pas cachère. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis le skar, il n'a pas mis le toit. Le toit, il s'est retrouvé de lui-même. Donc c'est assez vélomina assou. La Torah a dit, tu dois faire la souka, mais elle ne doit pas être faite d'elle-même. Non, c'est très intéressant. Que ce qui va, encore une fois, le principal de la souka, c'est le toit. Et ce toit-là, il doit être entièrement dénué d'humain, puisqu'il doit être entièrement de la nature. Et le fait qu'il soit lié à l'humain, on l'a dit, c'est parce que il reçoit l'impureté, puisqu'il a été adapté à l'humain. Maintenant, donc l'humain, il ne doit pas être dans la matière de la souka, du skar, mais la fabrication, elle ne doit pas être naturelle. Elle doit être humaine. C'est un homme qui doit fabriquer la souka, d'accord? Mais le matériau, lui, il ne doit pas venir, il doit pas avoir un signe de l'homme. C'est bizarre, non? Vous avez bien cliqué? Super. Maintenant, on sait que souka, on a dit al-shem tsel, al-shem skar. Ouais, le principal de la souka, c'est le skar. Et le principal du skar, c'est le tsel. Le tsel, c'est quoi? C'est l'ombre. Maintenant, on doit être assis dans l'ombre de la souka. D'ailleurs, comment on regarde la cache-route de la souka? C'est si dans le feuillage, il y a trop de trous, d'accord? Alors, on dit qu'il y a trop de lumière, donc elle n'est pas cachère. Il faut, tsilata meruba michamata, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de lumière. Maintenant, est-ce qu'on regarde les trous qu'il y a dans le skar ou est-ce qu'on regarde l'ombre produite? C'est l'ombre produite. C'est-à-dire que si au parterre, je vois qu'il y a plus d'ombre que de lumière, elle est cachère. Même s'il peut y avoir des trous à l'intérieur du skar. Vous me suivez ou non? Ça va? Pourquoi encore une fois? Parce que le principal, c'est l'ombre. Ça s'appelle tsel tsuka, l'ombre de la souka. Très bien. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi l'ombre? Si vous réfléchissez en science, c'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est ce qui apparaît quand vous faites
De l'ombre. Maintenant, l'ombre, c'est quoi? C'est que quand vous mettez un obstacle devant la lumière, ce qu'il y a derrière, c'est de l'ombre. Maintenant, on a l'air de s'apesantir un peu lourdement, mais il faut bien comprendre que le Zohar, il dit « Kol ha'olam mashalim ». Le monde entier ne sont que des exemples. C'est-à-dire que la Torah, elle va t'enseigner des choses très profondes, qui sont très très compliquées, très abstraites. Et des fois, tu as du mal à comprendre. De la manière que je vais expliquer un sujet de Gemara très compliqué, le gars, il n'arrive pas. Ou j'essaie de l'expliquer comment il a organisé le bâtiment, il n'arrive pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un croquis. Maintenant, le croquis, c'est quoi? C'est pas l'objet. Le croquis, c'est pas le concept. Le croquis, c'est pas l'idée. Mais grâce au croquis, tu comprends l'idée. Ça va? Eh bien, le croquis du monde spirituel, c'est le monde matériel. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde matériel. En vérité, on n'avait pas besoin. Vous prenez, vous avez, par exemple, vous êtes une personne, d'accord? Mais quoi, qu'est-ce que vous êtes? Un corps. Ça, c'est de la viande, plus ou moins bien organisée selon le mazal pondéral de chacune. Ouais. Après, il y a quoi? Il y a une conscience. Ça, c'est personnel. Et il y a une neshama. Donc, la neshama, elle va agir comme une pile qui va envoyer une énergie extrêmement puissante. Et le nefesh, le psychique, le moi, la conscience, c'est ça le principal de la personne. La viande, c'est rien, c'est un support. Vous me suivez ou non? Maintenant, imagine maintenant, j'aurai une épreuve devant moi qui serait virtuelle. Et j'aurai mon esprit, ouais, qui est ma conscience. Et bien, si ma conscience, elle a un rapport réel avec une réalité virtuelle, ça aurait été la même chose que si j'avais un rapport avec une réalité. Je n'ai pas besoin que la réalité soit réelle. J'ai besoin que le rapport, il soit réel. Vous me suivez ou... Voilà. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu abstrait. On est fatigué, on vient de passer 2 jours. Vous savez que la réflexion de notre religion n'est pas optionnelle, c'est obligatoire. Donc c'est quoi l'idée? C'est que en fait, si on réfléchit bien, tu as une épreuve avec l'argent, mais c'est pas l'argent, c'est le pouvoir de l'argent. Donc c'est de la psychologie. Tu as un problème avec la sexualité, c'est pas le corps, c'est pas la viande. Ouais. C'est quoi? C'est le pouvoir, c'est le désir. Ok, donc c'est encore psychologique. Tu as un rapport avec la bouffe, mais tous les nutritionnistes vous le diront, c'est pas la bouffe qui fait grossir. Vous savez ou non? C'est l'envie de manger qui fait grossir. La preuve, il y a des gens qui travaillent, ils mangent, ils grossissent pas. L'autre, elle mange 9 pizzas, elle maigrit. Toi, tu prends un verre d'eau, tu grossis. Tu dis, le monde, il est mal fait. Ouais. C'est une grave maladie, c'est une injustice. C'est comme ça, ouais. En vérité, c'est quoi? C'est le rapport que tu entretiens avec la bouffe. C'est-à-dire que si la bouffe, c'est un carburant, bah, tu vas le brûler pour aller à l'objectif. Mais si la bouffe, c'est l'objectif, quand tu as atteint l'objectif, tu t'arrêtes. Ça s'appelle l'hégémonie géographique. Tu t'étales dans l'espace. D'accord? Pourquoi? Parce que les 2 verbes principaux, c'est le verbe être et le verbe avoir. Maintenant, le but de la vie, c'est d'être. Mais il y a un détournement vers le avoir. Donc, il y a beaucoup de gens qui confondent le verbe être avec le verbe avoir. Donc, ils ont l'impression d'être, alors qu'en fait, ils se sont fait avoir. Donc, ils conjuguent le verbe avoir à la place du verbe être. Donc, il dit j'ai de l'argent, je suis heureux. C'est pas vrai. Plus d'argent, plus de soucis, plus d'angoisse, plus de stress, plus de superficialité. Ta femme, elle reste que pour ton compte en banque. Donc, t'es pas mieux. D'accord? D'accord? C'est comme les gens disent j'ai une famille, alors on est solidaire. Non, ça n'a rien à voir. Tu peux être une famille d'individus. Elle est de son côté, les enfants de chacun de son côté, chacun sa vie, chacun son choix, chacun sa chambre. Ils n'ont aucun lien. Pourquoi? Parce que la famille, c'est pas la masse d'individus qui vivent au même endroit. Ça s'appelle un troupeau. Non, ce sont les liens invisibles qu'on a créés entre les éléments. Donc on crée de la solidarité, on crée de la bonté, on crée de la reconnaissance, on crée de la finesse, de la douceur, de la proximité, de l'investissement, de la sensibilité. C'est ça la famille. La famille, c'est le côté invisible de la famille, c'est pas le côté visible. Moi, toujours, je leur dis au hatanim, je dis dans le couple, il y a le visible et l'invisible. D'accord? Maintenant, fais attention parce que le visible est divisible. Donc, si toi, tu investis dans le visible, genre l'appartement visible, d'accord? La femme, visible. Le mari, visible. La voiture, visible. Les meubles, visibles. Et le jour où ça ne va pas, c'est divisible. Bah oui, parce que tout ce qui se voit a été créé. Tout ce qui a été créé a un début. Tout ce qui a un début a une fin. C'est mathématique. Par contre, si toi, tu vas investir dans l'invisible, dans ce qui ne se voit pas,
Ouais, le sacrifice pour l'autre, ça se voit pas. L'amour de l'autre, c'est invisible, ça se voit pas. L'intelligence, ça se voit pas. La douceur, ça se voit pas. La remise en cause, ça se voit pas. Ce que tu prends sur toi, ça se voit pas. Ce qui se voit pas n'est pas visible. Ce qui n'est pas visible n'est pas divisible. Quand quelqu'un dit j'en ai marre de toi, on se sépare. Tu dis ok, dis rends-moi les bonnes années, je peux pas. Rends-moi les efforts, je peux pas. Rends-moi l'accouchement, je peux pas. Rends-moi les vergetures. Je peux pas. C'est comme ça. Ouais. Donc les gens malins, ils investissent dans l'invisible, puisque c'est pas divisible. Et les brels, ils investissent dans le visible. Chauffani, Touf-Toufa. Et après, ils s'étonnent qu'on leur mette l'Ainara. Mais on ne peut pas mettre l'Ainara sur quelque chose qui est invisible. Alors vous allez dire quoi? Il faut vivre caché? La paranoïa? Non. C'est très simple. L'essentiel est invisible aux yeux des gens superficiels. Ça va? Donc si vous êtes dans l'essentialité, du coup, vous êtes invisible aux gens superficiels. Or, le superficiel, c'est ce qui apparaît sur la superficie. Donc si vous êtes intéressé par votre superficie, ou la botox, ou la... Ouais. Donc, automatiquement, votre superficie, elle est voyante. Comme elle est voyante, elle est vue. Comme elle est vue, elle est jugée. Comme elle est jugée, elle est jaugée. Comme elle est jaugée, tréha. C'est les gens, ils ont peur. Altif tarpé la satan, les fils rouges. Combien vous avez d'enfants? 5 garçons et 2 filles. Bon, on ne croit pas là, Inara. Hein. Mais dites-moi, il y a des poissons partout à la maison. Bah, écoutez, comment il s'appelle ton fils? Rouget. Et ta fille? Routi. Imagine, tu rentres dans le magasin d'un Tunisien et le gars il dit pourquoi vous êtes rentré? Tu dis je suis juste venu pour jeter un coup d'œil. Il va mourir sur place. La sueur qui coule. Mais si toi, ouais, au nom de tous les siens, si toi, tu es dans le regard d'Hachem, tu n'as pas à avoir peur des hommes. Donc pourquoi tu as peur des hommes? Parce que tu es dans le regard des hommes. Pourquoi tu es dans le regard des hommes? Parce que ça t'intéresse le regard des hommes. Tu veux que les mecs qui bavent devant ta voiture, tu veux qu'ils bavent devant ta maison, tu veux qu'ils bavent devant ta femme. Tiens, retourne-toi chérie, regardez, on a tout refait. Vous savez combien ça m'a coûté? D'accord? Ben, c'est exactement pareil. La religion, c'est quoi la religion? La religion, c'est la meilleure manière de gérer l'invisible. La télévision, c'est le contraire. C'est la meilleure façon de gérer le visible. Demandez au Rav Cyril. C'est pas grave. Sa femme, elle est fan de mes cours, elle adore mes cours. D'ailleurs, si je la vois, si elle voit, je la salue. Bonjour au Rav Cyril. Bah, faut dire Rav parce qu'il est tellement regardé que. Rabotaï, c'est très très important de décider si dans sa vie, ce qui compte, c'est le visible ou l'invisible. Maintenant, quand tu mets les tefilines, les conséquences sont invisibles. Quand tu vas au mikvé, les conséquences sont invisibles. Et pourtant, tu vois des enfants qui sont nés de pureté, des enfants qui sont nés de khrada. Tu vois? Des enfants qui sont nés d'amour et des enfants qui sont biologiques, ça se voit. Oui, ils ont une intelligence, ils sont posés et ils sont cohérents. Pourquoi ils sont cohérents? Parce qu'ils sont le fruit de la communion. Et la communion, c'est le fruit de l'union. Et l'union, c'est le fruit de l'amour. Parce que amour, c'est Ava et Ava, c'est Echad. Donc les gens qui sont deux dans la tête, ils sont deux aussi dans le lit. Et comme ils sont deux dans le tête et dans le lit, ils sont deux dans le bébé. Et le bébé, quand il est deux, il est divisé. Alors il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il pense, il n'arrive pas à finaliser ses projets, il n'aime pas les gens, il a peur d'exister, il veut prendre des trucs, il faut de l'exomile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un enfant d'amour. C'est facile à comprendre. Moi j'ai parlé de ça avec des généticiens, ils m'ont dit, mais attendez, mais vous avez des milliers d'avance sur nous. Je dis, vous croyez qu'on vous a attendu, la vérité? La compte, ils viennent de découvrir le téléphone sans fil, alors que nous, ça fait 3000 ans qu'on met les téfilines. C'est que Rabbi Akiba, il vivait à l'époque des Gaulois, vous savez ça? Maintenant, le Gaulois, moi je me rappelle quand j'étais à l'école, en livre d'histoire, on avait appris que le Gaulois a inventé le matelas. C'est que le gars, il a compris qu'en mettant quelque chose entre son derrière et le parterre, ça fait moins mal que quand il n'y a rien. La conceptualisation. Vous avez compris ou non? Tu mets rien, ça fait mal au derrière. Tu mets quelque chose, ça fait moins mal. Wow, ils l'ont mis dans les livres d'histoire. Et Rabbi Akiba,
Ouais, quand il voyait une fougère, il te disait c'était le Gilgoul de qui? Je sais pas si vous voyez la distance. C'est-à-dire, tu crois qu'ils étaient en même temps, qu'ils vivaient en même temps? Tu crois qu'ils parlaient de la même chose? Tu crois qu'ils comprenaient l'univers de la même manière? Il parlait avec les anges, il parlait avec le Yetzirah, il faisait revivre les morts. Et l'autre, il a découvert le matelas. C'est-à-dire l'ancêtre du Rav d'un Lopido. Et son cousin, le Rav Simons. C'est une grande famille. Ouais. Mais c'est cette idée-là que l'essentiel, en fin de compte, c'est l'invisible. Et c'est normal, pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Maintenant, où tu es dans l'essence, où tu es dans le superficiel. La société, elle fabrique le superficiel. Elle vend du superficiel, elle te fait rêver, la voiture, la maison, le bronzage. Genre, les enfants, ils sont bronzés, c'est qu'ils sont intelligents. Puisqu'ils ont des tas d'UV. Alors qu'en vérité, c'est juste des shawarma ambulants. D'accord? Il dit cette logique où on te fait réfléchir à qu'est-ce que c'est l'important, qu'est-ce que c'est l'essentiel. Et un juif, toute sa vie, il doit chercher l'essentiel. Tu étudies la Gemara, tu essaies de comprendre le sens profond de la Gemara. Tu mets les tefillin, tu essaies de mettre la kavana. Tu fais la prière, c'est pas que tu dis les mots. Tu cherches à avoir une relation privilégiée avec le bon Dieu. Tu fais le Kriyat Shema, tu prends sur toi le joug divin. Tu fais une bracha, tu penses Baruch Ata Hashem, Ayahoveh, Veillé, Adon Akol, Melech, Haolam, Keboret, Haolam, Boré, qui a créé à partir de rien. C'est ça, manger une pomme. C'est pas s'empiffrer avec la permission d'avoir fait une bracha. Donc en réalité, toute la vie, elle est dans l'essentialité. Par exemple, le mariage. Ouais. Quel est le défaut majeur de la femme, vous savez ou non? Ils connaissent les cours par cœur. C'est qu'elle est belle. Donc comme elle est belle, un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. C'est pour ça qu'il y a la nida. Parce qu'on va voir si quand ta femme elle est interdite, tu as le même comportement. Ça, c'est un très grand commentaire du Maroc qui s'appelait Boal Sarah. Si vous l'avez connu. Qui a été repris ensuite en Tunisie par le Rav Khaled Al-Denia. Khaled. Ouais. Mais c'est le même esprit. C'est que la femme, elle est belle. Mais c'est un piège. Parce que toi, tu dois apprendre à aimer la personne de ta femme. Parce que si tu aimes le corps de ta femme, fais attention, il est évolutif. En plus, à cause de toi, à cause de toutes les grossesses que tu lui as fait. Après, tu te plains, elle a grossi, elle a truqué, elle a vieilli. Il y en a, il m'a dit, moi, je veux que ma femme, elle s'habille sexy parce que sinon, je regarde ailleurs. En plus, tu la menaces. C'est toi le malade mental. Tu es un malade mental. Ouais. Et pour que genre, tu regardes pas ailleurs, il faut qu'elle s'habille en prostituée. Non, mais c'est ça l'idée. En résumé, quoi. Parce que tu peux compliquer. Après, tu dis non, il faut de la sensualité. Je dis, ta mère, elle est sensuelle. Et ta grand-mère, à Marrakech, là-bas, tu te rappelles d'elle? La tzadékette de la Solika, de Fès, elle était sensuelle. Il me dit, mais monsieur le rabbin, vous êtes fou, quoi. C'est une tzadékette. Donc c'est ça. Donc tu es en train de me dire que ta femme, c'est une prostituée. Parce qu'elle doit s'habiller comme ça. Pour te plaire. J'ai pas dit que dans l'intimité, on n'a pas droit à certaines... C'est normal. Et si vous connaissez pas le secret, demandez à Victoria. D'accord? Mais en soi, l'idée... J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Hein. Je sens quand même un temps entre... quand l'onde, elle atteint le fond de la salle, il y a encore un peu de travail. Il y a un peu de travail. C'est pas grave, vous allez vous habituer à écouter un fou. Quelqu'un qui réfléchit vite. Ouais. 198 quand même. Et la 207. Plus les 3000 devant moi, que la Gavone. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire, et ça c'est très très important, que toute la Torah, en vérité, elle est abstraite. Mais on a besoin du monde matériel pour comprendre la dimension abstraite. D'accord? Et dans tout c'est pareil, encore une fois, tu vois des pommes devant toi. Mais non, c'est une occasion de dire merci au bon Dieu. Ouais. Tu vois un médicament. Mais tu sais très bien que ce n'est pas le médicament qui te soigne, puisque ce n'est pas la maladie qui te rend malade. Ce qui rend malade, c'est le terrain. Si tu as un terrain faible, la maladie, elle est dangereuse. Vous me suivez ou non? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est embêté, parce que la médecine, elle fabrique des médicaments pour soigner la maladie. Donc la maladie se porte de mieux en mieux. Il faut soigner le malade, parce que quand le malade il se sent bien, il peut lutter contre la maladie.
Mais si toi, tu affaiblis le malade pour qu'il réussisse à se sortir de la maladie, à la fin, le malade, il meurt, mais la maladie, elle est en pleine forme. Puisqu'elle mute. Ouais. Donc, toute l'idée, c'est ça. C'est pareil ton enfant. Maintenant, ton enfant, tu t'énerves avec lui parce qu'il a fait une bêtise à 8 ans. Mais t'as pas compris que jusqu'à 19 ans, 20 ans, 21, 22, aujourd'hui, avec la PlayStation jusqu'à 28, tu peux même pas parler, ça sert à rien, parce que c'est un bébé. Et toi, tu t'énerves, ouais, tu lui dis, oui, je comprends, mon fils, il faut que tu te prennes en main, il faut que tu fasses des longues études, il faut que tu saches ce que tu veux, il faut que tu sois un Talmid Chacham, que tu t'engages à épouser une Tzadékette, et que tu sois un homme bien, et que tu t'engages à devenir le Rabbi de Lubavitch. Mais il a 6 ans. Tu dis, oui, mais je veux pas qu'il soit comme moi, à mon âge. Donc tu veux lui faire gagner du temps. Mais réfléchis, toi, tu as mis 32 ans à faire tes chouvas, tu vois que lui, à 8 ans et demi, il va comprendre. Et là-bas, tu fais un transfert. Comme si veut, non. Donc toi, tu vois l'extérieur de l'enfant. Regarde l'intérieur qu'il agit là. Dans tout, c'est pareil. Des femmes, elles me disent, mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je dis, madame, quel âge il a votre mari? 38 ans. Elle dit, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Quel âge il a votre mari? Je vous l'ai déjà dit. Dites-moi, je suis Alzheimer, moi, ou quoi? Non, vous me dites qu'il a 38 ans physiquement, mais quel âge il a mentalement? Ah. Et la femme, c'est pareil. Ouais. Et il m'a dit, Ramen Chetri, je vais divorcer ma femme, elle est trop bête. Elle est idiote, elle est d'une lourdeur, c'est impossible. Je dis, mais c'est une bracha, si elle était intelligente, elle serait partie depuis longtemps. D'accord? Donc. Ah, ils adorent ces trucs-là. Donc, c'est quoi l'idée? Non, une fois, quelqu'un m'a dit, ma femme ne me respecte pas. Je lui dis, mais si tu veux être respecté, il faut être respectable. Après, il m'a dit, mon mari ne m'admire pas. Je dis, mais chérie, il faut être admirable. Après, il dit, mes enfants ne m'aiment pas. Mais il faut être aimable. Vous savez ou non? Mais encore une fois, tu as ce que tu montres et c'est ce que tu es. Mais qu'est-ce que l'enfant y perçoit? Ce que tu es ou ce que tu montres? Ce que tu es. Donc il faut te débrouiller pour ce que tu es. C'est pas ce qui sert à le tuer. Parce que c'est ce que tu es. Mais si quelqu'un il est entièrement attaché à son image, il n'y a que son image, donc il n'y a personne dedans. C'est vrai, c'est comme une fille, tu lui prends une photo avec ton portable. Elle te dit, fais voir. Ah, efface-la. Mais mon amour, c'est pas sur la photo que t'es moche. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, pourquoi tu es attaché à ton image? Si tu sais que t'es une khmara, c'est normal qu'une khmara, elle a une tête de khamor. Ouais. Et si tu penses que tu es une fille de chokhma, tu t'en fiches de ton extérieur puisque tu as une valeur intérieure, non? C'est ça le problème. Maintenant, la religiosité, la religion, c'est toutes les règles qui permettent de gérer l'invisible. Et la société, c'est toutes les règles qui permettent de profiter du visible. C'est pour ça qu'on va te rendre de plus en plus superficiel, qu'on va te rendre de plus dépendant, addict à ton téléphone, addict à la bouffe, addict au solde, addict au regard de l'autre, addict aux influenceurs, aux influenceuses. Vous vous rendez compte quel niveau de débilité il faut atteindre pour que tu sois influencé par Nabila? Qui n'a même pas de cerveau, puisqu'elle s'est fait prélever le cerveau pour perdre 100 grammes. D'ailleurs, elle n'a plus de problème de poids. Ouais. C'est-à-dire, on est dans un monde de fous. Au lieu que tu dis, j'apprends de Rabbi Akiba Eiger, ou j'apprends de la femme du Rabbi, j'apprends de Nabila. Nabila, ouais. Mais c'est ça l'idée. Mais c'est bien. Parce que c'est à l'image de notre société. Donc après, toi, tu dois décider. Comme des gens, ils me disent, j'apprends de celui-là. Je dis, mais il n'est pas rave. Ah, mais si, il a dit qu'il est rave. Mais non, il est jeune ou non? Non, il est plutôt âgé. Ah, bah, il est ravagé. Qu'est-ce que je te dis? Si quelqu'un, il n'a pas étudié 15 ans à la yeshiva au kollel, il a une mitzvah accessible à n'importe quel niveau de religion, c'est de la fermer. Mais ferme-la. Quand il a fait un BTS de communication, il a lu 3 fois que tu il devient rave. Non, c'est pas grave, tu sais pas. Les modes, Shondra, Lomar, Loïdea, enseigne à ta langue à dire je ne sais pas. Moi, je suis enseignant depuis 35 ans. Mais s'il y a une sheila compliquée de spermogramme, j'appelle un rave, je dis pas je vais répondre à... Il y a des rabbinim qui sont spécialisés là-dedans. Celui-là est spécialisé dans le ribit, celui-là est spécialisé dans la nida. Tu peux pas être spécialisé dans tout. Tu dis non, rave. Mais quel rave? Ravioli? Ça veut dire que la Torah, elle a été donnée pour qu'on réussisse à rendre la matérialité spirituelle. Nous, on a réussi à faire
de la spiritualité matérielle. Vous me suivez ou non? On fait des business avec les séminaires, des business avec les écoles, des business avec les mitzvot, des business avec les défilines. On fait des business avec tout. Ouais. Maintenant, il faudrait dire, ben, c'est notre d'or. C'est notre d'or. Parce qu'il y a eu le d'or d'Ea, le d'or de la connaissance, et il y a le d'or debout. Et bien avant Star Wars, parce que c'était des bérols d'or, Vador. D'accord? Donc encore une fois, on rigole ensemble, ouais. Mais de réfléchir. Et c'est ça qui pour. C'est ça Rosh Hashanah. Et c'est ça Sukkot. C'est qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qui je suis au fond? D'accord? C'est ça la religion. Et c'est ça la teshuva. Vous comprenez ou non? Vous n'êtes pas obligé de faire une teshuva de Rama, de dire j'achète un tabouret, une corde et je cherche une solution. Non, je peux faire une teshuva d'analyse. Où j'en suis, qui je suis, comment ça se passe avec ma femme. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je ressens vraiment? Est-ce que je suis investi pour mes enfants? Est-ce que je suis sérieux dans le travail? C'est pas évident d'être sérieux. Les gens, ils ont froid, ils installent des panneaux solaires partout. Ils manquent d'air, ils font du CO2. Ils sont complexés, alors ils se prennent pour le président. Tu dis, mais enfin, il y a un moment ou un autre, il faut arrêter. Ouais. Mais ça rapporte. Qu'est-ce que ça rapporte? Le loyer gratuit à la santé. N'amenez pas les fleurs, il a fleuri. D'accord? Et tout le monde sait que l'argent qui n'est pas cachère, les enfants, ils font des avérotes avec. Alors, qu'est-ce que ça gagne? Vous comprenez? Le mec, il prend 20 000 euros par mois et ses enfants, ils dépensent 4 000 euros d'héroïne. Alors que... Ouais. Et l'autre, il gagne 2250 euros, mais il paye sa maison, il paye les enfants, il marie ses enfants, il y a la chérina à la maison. Et il faut savoir c'est quoi être riche et quoi être pauvre. Tu rentres à la maison, tu as une femme qui te sourit gratuitement, t'es milliardaire. Tu dis non mais attends, c'est normal. Je vais t'amener dans les endroits de grande précarité là-bas, dans le 16e, dans le 17e. Tu vas voir qu'est-ce que c'est là, les valeurs. Les gens qui ont des valeurs. Moi, des gens, ils m'appellent mon fils, écoutez, Rabbi Chetrit, mon fils, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en truc, il ne veut pas travailler, il ne faut rien. Parlez-lui, essayez de le convaincre. Je dis, mais quand voulez-vous que je lui donne des valeurs, alors que vous lui avez montré que les valeurs, ce sont que des valeurs? Il faut écouter la prière le matin, les gens, quand ils prient. Adolar Meler, Adolar Malach, Adolar Imloch, Leolam Vaed. Comment veux-tu que le gosse, il arrive à faire la prière? C'est impossible. Moi, je dis souvent cet exemple parce que les gens me disent, mais Rabbi Chitrit, comment vous faites? Les cours, les voyages, Vous savez que la veille de Kippour, j'étais à Londres. L'avant-veille, j'étais à Nice. L'avant-avant-veille, j'étais à Marseille. D'accord? Tu dis, mais vous êtes cinglé. C'est fatigant. Je dis, non. Je dis, moi, j'ai vu mon père 14 heures par jour sur une machine à coudre. Donc, quand on me dit, prends l'avion pour aller à Londres, la vérité, c'est pas fatigant. C'est que nos parents, ils nous ont appris l'effort. Quand tu as appris un enfant à faire un effort, il est fort. Donc, c'est plus un effort d'être fort quand tu es fort. Mais quand tu lui as appris à glander, ne travaille pas, ne fais rien, je vais faire un don à l'école, arrange-toi, c'est tout. Tiens, je vais donner 2000 euros à Academia, ils vont te faire un truc, je te fais un papier khadada, Donc le gosse, il est nul, mais parfait. C'est-à-dire le Brel, tu dis Mina Shamaïm, on l'a appelé Jacques. D'accord? Après, je comprends pas, il est perdu, il s'engueule avec sa femme pour des bêtises, il parle de divorce la veille du mariage, on fait des trucs de fou, ouais. Il accuse tout le monde, ouais, son père l'a pas allaité, mais quel rapport? Parce qu'il est nul. Parce qu'il est nul. Ouais. Nos parents, ils avaient pas un projet de nous rendre des médecins et des docteurs et des riches. Ils avaient un projet de nous rendre tzadikim et normaux. Ma mère qu'Hachem la garde en bonne santé. On dit, mais maman, elle me dit, moi j'ai toujours prié que les enfants ils soient tzadik dans la Torah. Tzadik dans la Torah. Et je peux te dire qu'on était dans des zones, dans des cités de tous les copains, lui, il est mort de la drogue, il est en prison. C'était ça. Comment on est parti à l'Yeshiva? C'est que les prières des parents et des grands-parents. Ça n'existait pas. C'était des écoles goy, des trucs, des très des trucs. Et toi, tu lui donnes du lait chamour avant la naissance. Ouais. Il y a 14 ans, il te dit, laisse-moi tranquille avec tes téfilines. C'est bizarre, hein? Incroyable, comment le monde il est. Ouais.
Pourquoi encore une fois? Parce qu'il faut beaucoup travailler pour apprendre ce que tu ne sais pas. Après, il faut beaucoup travailler pour comprendre ce que tu sais. Après, il faut beaucoup travailler pour intégrer ce que tu as compris. Et après, il faut beaucoup travailler pour devenir ce que tu as intégré. Ça prend à peu près une vie. Si vous allez dire, attendez, c'est vachement compliqué là. Moi, je pensais, genre 1 heure par semaine, un peu d'études, je fais un don. Mais tu vas aller au Lamaba du Serfa, toi. Tu vas revenir en guilgoule de tampon. T'es juif, tu dois étudier la Torah. Tu sais qui c'est Rabbi Akiva Eiger? Non. Ah bon? Ok. Et Michael Jackson? Ah. Il y a un petit problème, Baba. Tu vas arriver quand tu vas en guilgoule du rock'n'roll, toi. Qu'est-ce qui va se passer, ouais? Donc, tu es juif, tu dois connaître la Torah. C'est normal. Tu dois faire Shabbat. Tu dois connaître la profondeur des choses. Une fois, j'étais, je crois, à Lyon, je ne sais plus où. Enfin. Il y a un gars, il vient me voir. Ah, mais Chétri, j'ai un problème. Je sais quoi? Il me dit, je ne comprends pas pourquoi, chaque fois que je travaille avec des non-juifs, ils viennent, ils me posent des questions sur la Torah, ils me posent la question sur Dieu, ils me posent la question sur la fin des temps. Mais d'où je sais, moi? Il me dit, je ne connais pas. Je veux dire, tu as 2 problèmes. Premier problème, que le goy, il est convaincu que tu sais. Donc ça veut dire que tu es censé savoir. Vous suivez ou non? C'est rare qu'on a chez un gynécologue pour changer un carburateur. C'est vraiment que la fuite, elle est mal placée. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le goy, il est sûr que le juif, il connaît les secrets du monde. Donc tu as un premier problème, c'est que le goy, il est convaincu que tu connais. Mais tu as un deuxième problème, qui est plus grave, c'est que tu connais pas. Moi, combien de fois je me fais aborder dans la rue? Encore quand j'étais à Nice, là, un gars, il m'a attrapé. Je prends un café, il est venu. Oh, je vous suis sur Spotify. J'adore vos cours. Les gens, des non-juifs, hein. Nous éduquons nos enfants selon vos préceptes. Moi et ma femme, nous faisons Nida. Hein, Christine, dis-lui. Il y en a, la veille de Pessah, il m'a écrit Raman Chetri, j'ai découvert que je suis un énorme morceau de Rametz. Je ne l'ai pas dit la Lacha parce que... Mais vous comprenez l'idée ou non? C'est que le non-juif, il reçoit le message à 100%. Et le feuge, tu fais 1h30 de cours avec la Torah, la Kabbalah, le mec il a fait 17 ans d'études de Torah en 1 heure, il a fait 14 ans de thérapie, il a fait 12 ans de physique-chimie, il a fait de la Kabbalah, et au bout d'1h30, il te regarde comme ça, il te dit « C'est pas mal. Vous pouvez venir à la bat mitzvah de ma fille ?» Il y en a, il m'a dit ça, il m'a dit oh, on a Gad en première partie, on fait la bat mitzvah au Stade de France, si vous pouvez venir en deuxième partie, vous allez mettre une petite ambiance. Je dis, qu'est-ce que tu penses, si je te maudis, c'est une mitzvah ou... Chas shalom. Il l'était déjà. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'on arrive à une situation où la superficialité, elle est tellement devenue une mitzvah, ouais, que quand on trouve quelqu'un qui est un tout petit peu au-dessus du niveau, on dit « Waouh !» Alors qu'en vérité, c'est normal. Mais rappelle-toi ta grand-mère, ouais, elle faisait des miracles. L'autre, elle passait sa main devant la mezouza, elle priait. L'autre, elle faisait des chalotes, ne comprenait pas comment elle nourrissait 14 enfants alors qu'on lui amenait 21 centimes par semaine. Elle faisait des brachot, t'avais mal au dos, elle touchait le dos, t'avais plus rien. Elle touchait la main de la femme, elle la couchait. D'accord? Tout ça, c'était normal. Moi, je vous dis, moi quand je suis arrivé à l'Yeshiva, et le Rav a commencé à raconter des histoires avec le stapler, avec le truc. Et moi, tout le monde faisait oh. Et moi, j'étais comme ça. Il m'a dit, mais pourquoi ça t'étonne pas, tu trouves pas ça extraordinaire? Il m'a dit, mais c'est ma grand-mère, mon grand-père. Ils étaient comme ça. C'est leur vie, c'était normal, c'était pour eux, c'était que des miracles. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la question, elle est-ce que ta vie, tu veux qu'elle soit essentielle ou elle soit superficielle? Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit la Torah à Sukkot? Elle dit c'est Midirat Keva, Veshev Bedirat Arai. Sors de ta maison fixe et rentre dans une maison qui est temporaire, qui est précaire. Ouais. C'est très bizarre. Parce que tu as une belle maison. Elle aura 4,5 millions d'euros. D'accord?
Tu as des murs épais comme ça, tu as des triples vitrages, tu as la clim, tu as les variateurs de lumière dans les toilettes, des fois que ça t'inspire, d'accord? Et tu sors, et tu vas dans une cabane, 3 bouts de bois, des planches, les tapis que tu as ramenés d'Oujda, en 48, tu les accroches au mur, 2 chaises en plastique, la table en plastique, avec 3 petits feuillages. Tu dis, mais je suis fou, j'ai une maison à 4 millions d'euros, et je suis ici, SDF. C'est vrai, tu dors dans la souka. T'entends les gars qui passent, ils parlent, l'autre il fait faire pipi à son chien, il lui parle. J'ai dit, une fois j'ai demandé à un gars, mais pourquoi vous parlez à votre chien? Pourquoi vous parlez pas à votre femme? Il m'a dit, lui, il m'écoute. Bon, moi j'ai arrêté la zoologie très jeune. Mais l'idée c'est ça. C'est que tu vois, la Torah elle te dit, sors de ta maison. Sors de ta maison. Va dans la soukha. Tu dis, non, c'est bon, j'ai où aller. J'ai une très belle maison. Tu sors. Tu dis, attends, c'est quand même grave. J'ai mis 20 ans pour la payer. La Torah elle me dit, tu sors. Protégé de quoi? Rien. Courant d'air, le vent, la pluie, c'est un truc débile. Ouais. Tu dis, attendez, mais vous savez rien que le toit, combien ça coûte dans cette maison-là? Ça va pour 600 000 euros de toiture. Tu dis, non, monsieur, vous allez 3 feuillages, 3 branches, khlada comme ça, avec des trous. Il pleut, tu manges. Tu dis, bon, c'est le premier soir. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Alors je dis, je répète. Le principal de la soukha, c'est le scar. Le principal, c'est le toit. Le principal du scar, on a dit, c'est l'ombre. L'ombre, c'est quoi? L'ombre, c'est ce qui apparaît quand on fait un écran devant la lumière. C'est-à-dire que quand il y a de la lumière qui apparaît, si vous mettez un écran, derrière l'écran, il y a de l'ombre. Maintenant, c'est très intéressant. Parce que l'ombre, la lumière, c'est quoi? Bon, il y a des discussions chez les scientifiques. Soit c'est une pluie de photons qui vient du soleil, soit c'est une vibration qui vient du soleil qui fait apparaître la fonction lumineuse qui est dans la matière, dans l'atome. D'accord? Bon, je vous laisserai réfléchir si vous avez le temps. Quand vous aurez fini la Kabbalah, vous attaquerez ça. Il y a un cours de Menchetrit qui s'appelle Toute la lumière sur la lumière. La première fois que je l'ai fait à Paris, il y a 30 ans, je sais pas, il y a un monsieur qui est venu voir, il me dit, écoutez, je suis chercheur au CNRS spécialisé de la lumière. Il m'a dit, vous avez 20 ans d'avance sur nous. Je dis, on n'a pas 20 ans, papa, on a 3500 ans d'avance. Mais je l'ai senti illuminé. Bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la lumière, ouais, elle vient du soleil, disons, on va dire. Mais cette lumière-là, elle est physique. Elle représente la lumière spirituelle. Parce que Orot Zeretzonot. D'accord? C'est quoi le Ratson? C'est la volonté. Maintenant, la lumière, elle vient. Et c'est quoi? C'est des photons. Les photons, c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Le bois, il a une masse. L'eau, elle pèse 1 kilo par litre. Ouais. Eh bien, le photon n'a pas de masse. Maintenant, si tu dis que l'ombre, c'est ce qui apparaît quand tu fais un obstacle à la lumière, donc ça veut dire que l'ombre, c'est encore moins que la lumière. Donc si déjà il n'y a pas de masse dans la lumière, dans l'ombre il y a encore moins. Vous suivez toujours? Ok. Nous, on doit être assis dans l'ombre. Mais l'ombre, en fait, c'est quoi l'ombre? C'est de la lumière transformée. C'est que quand vous faites un obstacle devant la lumière, un obstacle total ou un obstacle partiel, la lumière qui va passer, eh ben c'est l'ombre. Donc l'ombre, c'est de la lumière transformée. Ça va toujours? Ok. Maintenant, comment le monde il existe? Parce qu'Hachem, il envoie sa volonté pour que le monde soit. Si vous regardez là-bas dans Bereshit, c'est marqué qu'au départ, Hachem, il a créé le monde à partir de rien. Yesh Me'ahin. D'accord? Qu'est-ce qu'il a créé à partir de rien? Boré, Bria, c'est la création ex nihilo. Ouais. Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Yesod dak me'od le Ramban, Yesod dak me'od shel bo mamash. C'est une masse extrêmement fine qui n'a pas de réalité physique. Maintenant, pour nous, on va appeler ça l'atome. Comme ça, on reste un peu logique, ouais. Donc la matière, elle est faite d'atomes. Mais l'atome lui-même, à 99%, il est fait de quoi? D'énergie. D'accord? Maintenant, E égale MC2. Un gars de chez nous qui était d'une intelligence relative. Ouais. Donc en vérité, tout le monde, c'est que de l'énergie.
Mais en fait, il y a deux formes d'énergie. Il y a une énergie première qu'Hachem il a créée, à base de rien. Il a créé cette masse d'énergie. Et ensuite, cette masse d'énergie, elle se transforme au fur et à mesure que la réalité, elle passe. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui donne la forme à l'énergie? C'est ce qu'on appelle la structure énergétique de la matière. Donc, vous avez cette bouteille. Vous la voyez ou non? Si vous ne la voyez pas, il faut acheter un chien. D'accord? Donc, vous savez que cette bouteille, c'est une masse d'énergie. Maintenant, il y a deux énergies. Il y a une énergie originelle, ouais, et après, il y a une autre énergie qui va donner la forme à cette énergie. Maintenant, nous, on appelle ça, en hébreu, chomer vetsura. Le chomer, c'est la matière originelle, mais on parle au niveau de l'atome, ouais, et la tsura, c'est ce qui lui donne sa forme. Maintenant, qu'est-ce que c'est la tsura? C'est très simple. C'est que c'est la volonté d'Hachem que l'objet soit. Cette volonté, elle se formule à travers un des noms d'Hachem qui s'appelle Shakai, Shin Dalet Yud. Shin Dalet Yud, c'est quoi? Ce qui est écrit sur la mezouza. Hein? Il y a Shomer de la Tot Israël et chez Amar Leolamo Dai, qui a dit au monde, ça suffit. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé le monde, Yud Kevavke, il a créé le monde. Ouais, en fait, au départ, il a créé une masse de molécules qui n'avait pas de forme. Et après, il a donné une forme. Quand il a donné une forme, c'est qu'il a mis la structure énergétique de la matière pour que la matière prenne une forme. Encore une fois, c'est très abstrait pour l'instant, mais après, quand vous allez avoir la vision d'ensemble, vous allez vous dire waouh. Ouais. De la même manière, ouais, l'homme, il est écrit à l'image d'Hachem. Donc il y a un terrain vague devant toi, un terrain qui n'est pas net. Pourquoi il y en a un qui voit une pelouse et l'autre qui voit un supermarché? Et le mec qui voit le supermarché dans son rêve, et qui a l'ambition, et qui se donne les moyens, et qui développe la conviction, et qui se bagarre avec la banque, et qui se bagarre avec les investisseurs, et qui se bagarre avec l'architecte, il a fait sortir Yesh Me'ahin, à partir de rien, un supermarché. Pourquoi? Parce qu'il y a deux énergies. Il y a une énergie qui est la masse des particules éparpillées dans l'univers, et il y a une énergie qui s'appelle la volonté de l'homme. Or, la volonté, dans son origine, elle vient d'où? Elle vient de la Neshama. Et la Neshama, elle est divine. Donc, la même énergie avec laquelle Hachem, il crée le monde, la même énergie, l'homme, il crée la réalité. Ça va? Ok. Vous allez dire, oui, mais on n'en est pas conscient. En combien de mots tu l'écris? C'est pas grave. Donc quand c'est marqué Tzadik Gozer Akjouchou Mekayem, ouais, le Tzadik qui fixe, Hachem il accomplit. Mais quand la maman, moi j'ai vu ça, la maman, sa fille elle est en train d'accoucher et ça se passe très mal, et les médecins ils disent elle est en train de partir, et la maman elle lève les yeux au ciel, elle dit non, elle ne doit pas partir, elle c'est son premier bébé, moi j'ai vécu ma vie, moi je peux partir. La vie, non, la vie de la fille elle est sauvée, et la mère un an, jour pour jour après elle meurt. C'est-à-dire que tu sais ce que c'est la volonté, toi? Moi, une cousine à ma mère, elle avait un cancer généralisé. Le médecin, il a dit, madame, il vous reste 2 mois. Elle a dit, non, il me reste un an et 3 mois. Elle a dit, pourquoi? Elle a dit, parce que je dois assister à la bar mitzvah de mon premier petit-fils. Elle a vécu 1 an, 3 mois, et 1 semaine après, elle est morte. Tu dis, mais c'est les cellules, c'est pas la volonté. Ah bon? Et de quoi elle est fait de la cellule, Baba? Et qu'est-ce qui propage la maladie? La même chose qui la retient. C'est pour ça qu'il faut être très très important quand il y a une grave maladie de faire un suivi psychologique et d'avoir le moral et de développer sa émouna. Parce que la maladie, c'est la maladie. Mais la dispersion, la redistribution de la maladie dans le corps, c'est dans la tête que ça se passe. C'est pour ça que la maladie la plus répandue, ce qu'on appelle en anglais la PDT. Il y en a qui ont fait des études de médecine ou non? Non? En anglais. La PDT, c'est de l'anglais. Enfin, c'est la PDT en fait. En fait, c'est la perte de temps. Et c'est la pomme de terre aussi, PDT. Mais le plus grave, c'est la prise de tête, PDT. Vous savez ou non? Maintenant, c'est pas étonnant que quelqu'un qui se prend la tête, eh ben, il a la tête comme une patate et qu'il n'arrête pas de perdre du temps. Donc la maladie la plus grave, c'est la prise de tête. Pourquoi? Parce que c'est la tête qui dirige le reste. Donc si la tête, elle est folle, elle peut créer la souffrance, elle peut créer la dépression, elle peut créer
le glisser, elle peut créer n'importe quoi. Elle peut créer le shalom bayit, elle peut créer se noyer dans un verre d'eau, elle peut créer la haine, elle peut créer la paranoïa, elle peut créer n'importe quoi, parce que tout part de la tête. Vous me suivez ou non? Alors maintenant, imagine, si l'homme il est fait à l'image d'Hachem, donc Hachem, il a comme entre guillemets une tête qui va exprimer une volonté. Cette volonté, elle part du bout de l'univers et elle s'exprime dans la réalité, jusqu'aux confins de la matière, puisque dans la matière, c'est elle qui lui donne sa forme. Donc ça veut dire que la réalité n'est que la projection de la volonté organisatrice d'Hachem. Et vous allez me dire, non, mais pas du tout, parce que nous, en philosophie, on a appris qu'il y a le temps et l'espace. C'est bien. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de philo quand j'étais jeune. Et pas dans les livres, parce que j'ai eu peur. Quand j'ai vu que Aristote était mort dans une maison de prostituées, j'ai dit, c'est lui qui va m'apprendre à réfléchir. Le temps, c'est quoi? Le temps, c'est un présent qui dure. Le présent en hébreu, c'est Ové. Ové, c'est Evav-E. Evav-E, c'est les 3 lettres de la racine du nom de Dieu, Yud et Vav-E. Donc en fait, le nom Yud Ke, ça veut dire il fait être. Parce que c'est aussi le verbe être. Umeave kolavayot. Donc Dieu, il fait être ce qui est. D'accord? Maintenant, quand est-ce que le temps il apparaît? Quand la matière elle apparaît. Parce que dès que la matière existe, hop, le temps il se met en marche. Ça s'appelle le mouvement. Donc Hachem, on dit il est omniprésent. Vous savez, quand on dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, quand on voit le Shem Hachem, on doit penser à Yahvé, Veillé, Adonakol. À Yahvé, Veillé, il était, il est, il sera. D'accord. Mais dis-moi, moi je te fais gagner, tu veux gagner 10 ans d'Yeshiva, écoute. Ne dis pas que Dieu il est omniprésent. Non. Parce que si tu dis que Dieu il est omniprésent, c'est-à-dire que le temps, et Dieu dans le temps, il est omniprésent. Vous comprenez ce que je dis, non? Non, tu dis que Dieu, il est le temps. C'est lui le temps. Après tu dis, oui, mais il y a l'espace. Ok, c'est quoi l'espace? L'espace, c'est la matière organisée. Ah, la matière, elle est faite de quoi? D'énergie. Qui c'est qui rend possible l'énergie? Ben, celui qui est Mekayem, l'énergie. Ouais. Et comment on dit Mekayem en hébreu? Makom. Et Makom, c'est ce qui est Mekayem. Comment il s'appelle Hachem? Makom, Baruch. Ah, Makom. Donc Hachem, il est l'espace et le temps. Allez, va te débrouiller maintenant. Va te casser la tête. Maintenant, l'homme, il a utilisé sa culture pour se débarrasser de la pression de l'existence de Dieu. Vous suivez ou non? Mais en vérité, c'est l'inverse. Plus tu réfléchis, plus tu veux que Dieu existe. Tu vois que Dieu existe. Plus tu réfléchis. Plus tu évolues dans la science, dans n'importe quoi, dans la physique, dans la connaissance de l'univers, plus tu réfléchis, plus tu vois que Dieu existe. Alors tu dis, comment ça se fait que la majorité des scientifiques ne sont pas croyants? Mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'intelligence ne dépend pas du QI. Regarde l'oiseau, il en a 2. QI, QI. Et pourtant, il a une cervelle d'oiseau. Il y en a même qui deviennent chanteurs. Piaf. Non. Rien de rien. T'as compris ou non? Donc l'intelligence, écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je suis en train de dire des choses qui sont un peu hors sujet, mais c'est pas grave, vous avez pris le forfait illimité. L'intelligence, après je vous laisse réfléchir, 8 ou 9 ans pour dire le contraire. L'intelligence, ce n'est pas la capacité à conceptualiser à partir de l'observation des phénomènes avérés. L'intelligence, c'est de connaître la part d'intérêt qui influence et déforme ta réflexion. Donc tu peux avoir un QI de 195, mais si ton intérêt il te fait penser comme un idiot parce que tu n'as pas envie de te remettre en cause, ça ne sert à rien ton intelligence. Donc l'intelligence, elle est dans la gestion, la connaissance et la gestion du taux de déformation de tes intérêts dans ta réflexion. Maintenant, eux, ils n'ont pas intérêt à penser qu'ils sont influencés. Donc, ils utilisent leur intelligence pour rendre leurs incohérences cohérentes. Donc, ça veut dire que le gars, quand il est intéressé, plus il est intelligent, plus il est intéressé. Et comme plus il est intéressé, plus il est bête, puisqu'on a dit que la bêtise, c'est le taux de déformation des intérêts, donc les scientifiques, ils deviennent très très idiots. C'est pour ça que la Torah, elle est makpid, que le Chacham, il soit tzaddik, il soit anav, il soit pur, il soit kadosh. Pourquoi? Parce que ça, c'est la lutte contre les intérêts. Parce que l'intérêt dans la bouffe, l'intérêt dans la touma, donc la lutte contre l'intérêt dans la touma, c'est la kedusha.
La lutte contre l'intérêt dans l'orgueil, c'est la Hanava. Donc si quelqu'un, il n'a pas les midotes qu'il faut, c'est sûr que son intelligence, elle va être au service de son Satan. Ça va? Donc il faut arrêter d'être impressionné par des diplômes si le mec, à part ça, il touche sa nièce. Si pour 100 000 euros, il est prêt à dire n'importe quoi à la télé. Il n'y a plus d'intelligence. À quoi ça sert l'intelligence? Vous avez compris ou non? Ça va? C'est pour ça que dans le Moussard, on dit si quelqu'un n'a pas les bonnes midotes, on s'en fout qu'il connaisse le chasse entier. Parce qu'il ment toute la journée, il vole, il triche, mais il connaît le chasse. Il aurait mieux fait de tirer là. Bon. Si vous comprenez ça, encore une fois, qu'est-ce qu'on dit? Orod Zeretsonot. Ça veut dire que la lumière physique, elle est la représentativité, matérielle de la volonté d'Hachem spirituelle. C'est de la même manière que tu vois la lumière qui arrive, par exemple, vous êtes dans la rue, et vous voyez cette feuille, d'accord? Pourquoi vous la voyez? Vous voulez juste la voir parce qu'elle est là. Non, la preuve c'est que si tu éteins toutes les lumières, tu te mets dans une caverne à 100 mètres de profondeur, il n'y a aucune lumière, tu la vois pas. Alors, la feuille existe ou non? Alors je vous donne un secret. En fait, c'est pas la feuille que tu vois. C'est le reflet de la feuille, c'est le reflet de la lumière sur la feuille. C'est que la matière, elle renvoie la lumière. Donc la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part du soleil, elle tape sur la matière de feuille, elle revient au fond de votre œil. Votre œil, il capte ce paquet de lumière et il l'interprète dans son cerveau sous la forme d'une feuille. Ça va? J'ai parlé de ça pendant 1h30 une fois avec un des plus grands ophtalmologues de France. Pourquoi est-ce qu'on voit? Parce que vous savez que la couleur, c'est une longueur d'onde. La lumière, c'est une longueur d'onde. La couleur, c'est une longueur d'onde. Le volume, c'est une longueur d'onde. En vérité, c'est que des ondes. Maintenant, comment ça se fait qu'on reçoit des paquets de lumière en pleine tronche et qu'on voit des objets? Je sais, vous allez me dire, professeur. C'est un peu évident. Ça valait pas la peine de venir des territoires du 93. D'accord. Qui n'ont pas été libérés encore. Ouais. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire qu'en vérité, le monde physique, encore une fois, le monde spirituel, il est trop abstrait. Donc Hachem, il a donné le monde physique pour qu'on comprenne le monde spirituel. Maintenant, si tu réfléchis, tu dis, si je dis qu'en vérité, la lumière, elle fait apparaître la matière, d'accord? Alors faites-moi plaisir. Si je dis que la lumière, elle représente la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu représentée dans l'atome, il s'appelle l'énergie structurante. Donc en vérité, la lumière, elle ne sert pas à éclairer la matière, elle sert à créer la matière. Vous me suivez ou non? Et si vous allez dire, bon, ça reste un petit peu abstrait pour des gens comme nous qui sommes assez habitués au Rav Cyril. Non! Parce que regarde, encore une fois, c'est quoi un homme et une femme? C'est deux concepts, c'est deux conceptions, c'est deux consciences, avec deux volontés. Et c'est quoi l'amour? C'est la connexion des volontés. Ouais. Et la volonté, elle est abstraite. Mais alors pourquoi il y a des gens qui s'aiment? Et ça se voit, et des gens qui s'aiment, d'ailleurs ils tombent enceintes, d'accord? Parce que, en vérité, ils ont fait rejoindre leurs deux essences. Vous me suivez ou non? Comme les gens qui me disent, écoutez, Raman Chetrit, j'ai eu un gros problème, j'étais à Shanghai pendant 3 mois en mission, puis il y a le Covid, je ne pouvais pas rentrer, puis là j'ai eu une tentation, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai fait des grosses bêtises, maintenant je l'aime, de l'autre côté j'ai la mère de mes enfants, de l'autre côté j'ai ma maîtresse, je suis perdu. Je dis, comment ça que tu es perdu? Tu as ta femme d'un côté, tu as ta maîtresse de l'autre. Je me rappelle quelqu'un. Ouais. Mais comment tu peux être dans le doute? Celle-là, elle tombe de la lune, ça fait 2 semaines que tu la connais. L'autre, ça fait 23 ans, plus 6 enfants. Et comment tu peux les mettre sur un même plan? Elle dit, oui, mais Rav, je l'aime. Je dis, mais qu'est-ce que tu l'aimes? Avec l'autre, malheureusement, tu as cultivé la routine parce que tu avais la sécurité. Et avec l'autre, tu as été pris par la chaleur de la Touma, de la Vera. Ça s'appelle les feux de l'amour. Vous savez qu'ils ont dit que 86% des gens qui meurent d'un arrêt cardiaque pendant une relation intime, c'est avec leur maîtresse. C'est qu'avec ta femme, tu ne vas pas mourir, parce que tu n'es pas assez excité. Mais avec ta maîtresse, oui. D'ailleurs, tu vois les gens écrits dans la rue, je l'aime à mourir, et il est mort. C'est que dans la Touma, ouais, c'est Yetzara qui fait l'excitation.
Mais dans la Kedusha, c'est toi qui dois faire. Tu veux des sentiments, tu veux de la fraîcheur, tu veux de la douceur, tu veux de la fantaisie, tu veux du plaisir, tu veux du kiff, tu veux de la complicité, il faut travailler. Alors que dans la Touma, ça vient tout seul. Avec la maîtresse, la secrétaire, la folle. On ne peut pas dire son nom parce que c'est la Shonara, mais l'Amzroba. D'accord? Ça vient tout seul. C'est vrai, elle te regarde, tac, le feu, tac. Ouais, elle a oublié de fermer 3 boutons. Tu deviens le jeune premier. Tu dis, mais enfin Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as fait le Dafayomi ce matin? Ah ouais, ouais, ouais. En transe. Regardez sur loranenu.com, c'est tout expliqué. Seulement parce que tu n'as pas été capable de faire la différence entre toi et ton Satan. C'est pas toi, c'est le Satan. Tu vois pas que c'est le Satan. Tu vois pas. Ah, mais tu comprends, je suis amoureux, c'est mon âme sœur, et ta sœur aussi. Ouais. Bataille, c'est pas shoot. Si quelqu'un, à partir d'un certain âge, il n'est pas en conscience et en maîtrise de son Satan, il faut qu'il consulte. Bah oui. Parce que nous, celui qui est pris par sa colère, et qui est pris par son mensonge, et pris par sa peur, nous on l'appelle un rachat. Celui qui est pris par ses pulsions, on l'appelle un rachat. Mais comment il l'appelle l'égoïme? Un schizophrène. Un pervers narcissique. Un jaloux phobique. Alors qu'en vérité, c'est quoi? C'est juste un manque de confiance en soi. Mais pour avoir la confiance en soi, c'est quoi confiance? C'est confiance en latin. Con, c'est avec, et fiance, c'est la foi. Et la foi, c'est quoi? C'est la capacité à croire ce que tu ne vois pas. Maintenant, si toi, tu n'as pas appris à connaître ton toi, donc comment tu vas croire en toi puisque tu n'arrives pas à déterminer ce que tu ne vois pas et c'est ce qui est en toi? Donc comme tu ne sais pas qui tu es, comment veux-tu avoir confiance en toi? Et comme tu n'as pas confiance en toi, hop, tu fais transfert de culpabilité, c'est la faute de tout le monde. Voilà, je vous ai fait économiser 1 an de thérapie. À 80 € la séance. Moi, les gens ils me disent, mais écoutez, Rav, au bout d'1 an, j'ai compris ça. 80 € la séance. Ça fait beaucoup, non? 52 semaines par an. Et ça, c'est gratuit, je l'ai donné gratuit. Vraiment, tu m'as rien demandé, tu es venu à une conférence gratuite, tu as pris un an de thérapie gratuit. Et les gens me disent, non, mais Rav, j'ai écouté, mais vous êtes tellement rigolo, j'étais pas vraiment convaincu, ou peut-être le contraire, j'étais vraiment convaincu. Ouais. Mais si tu es convaincu, c'est parce que tu n'as pas compris que tu es concerné. Donc tu dois apprendre le recul sur toi, le recul sur ton Satan. Et c'est ça le moussard. Le moussard, c'est pas de connaître le Messiah Técharim par cœur. Moi aussi, je l'ai fait 10 fois. De connaître le Rav Dessler. C'est qu'est-ce que tu as fait avec le Messiah Técharim. C'est-à-dire que tu as appris à mettre une caméra au-dessus de ta tête et à dire attention, ça c'est du Satan, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça je le pense, ça je le crois, là je dis ce que je pense, là je le ferai vraiment, là je suis concerné, là je suis investi dans la mida, là j'étudie vraiment. Si tu n'es pas capable de prendre assez de recul pour savoir quand tu vis et quand tu vis pas, qui t'a dit que tu vis? C'est ça ce que l'Agmara dit, Rechaim, Bechayeim Nikraim Metim, les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. C'est pas parce qu'ils sont punis de mort, ou condamnés à mort, ou sanctionnables de mort. Non, c'est parce qu'ils sont morts. Comme un brel, un mec qui est brel. Le mec, il est brel. Pour pas dire CON. Ouais. Le mec, il est CON. Il est CON. Tu dis, écoute, réfléchis. Ah non, ça me saoule. Tu dis, regarde ce qui se passe avec tes enfants. Ah, j'ai pas la tête. Tu dis, bon, prends soin de ta femme. Elle t'a donné des beaux enfants et tout ça. Ah, j'ai pas envie. Mon père, il a jamais fait d'efforts. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, ça s'appelle un CON. C'est ça un CON. Nous, on appelle un rachat, il appelle un CON. Mais c'est quoi un CON? C'est le contraire de l'intelligent. C'est quoi l'intelligent en philosophie? C'est la capacité d'adaptation. D'accord? Donc le gars qui est inadapté, eh ben il est un CON. D'accord? Mais il y en a beaucoup, des concernés, des convaincus, des contribuables. Il y en a toute une catégorie, d'accord? Mais à un moment ou à un autre, on vient de passer qui pour, Baba? On vient de passer qui pour? Tu sors dans la rue, tu vois un décolleté, tu tournes pas la tête. Ah, Rabbi Chetri, vous savez, c'est difficile. C'est dans ma nature. Je dis, bah, si c'est dans ta nature, va voir un vétérinaire. Parce que c'est dans ta nature. Botaï, on est dans la souka.
Qu'est-ce qu'il y a dans la souka? Il y a l'ombre de la souka. L'ombre de la souka, c'est de la lumière déformée. La lumière, elle représente la volonté d'Hachem. Donc c'est quoi l'ombre de la souka? C'est la perception de la volonté d'Hachem transformée par la nature. Puisque le skar, il doit être entièrement naturel, et qu'il est fait entièrement à partir de quelque chose de naturel, et qu'il n'y a rien à voir avec l'humain dedans. Rien. Ouais. Donc, quand tu regardes le skar, qu'est-ce que tu crois? Tu vois du feuillage? Mais non, Baba, tu vois la nature. Ah, et à quoi elle sert la nature? La nature, elle nous sert à nous rapprocher de Dieu sans subir le feu d'Hachem. Parce que je rappelle, pour ceux qui n'ont pas acheté le programme, que c'est marqué dans la Torah, Lo Yarini 429. On va éclater ce soir. 304. C'est spécial. On est 700 là sur Internet, je ne sais pas si... En live. J'aurais dit à Patrick de venir faire un concert. Donc ça veut dire quoi? Chut, restez concentrés. Donc, de quoi je parlais moi? Ouais. Si vous regardez le skar, puisqu'on l'a dit encore une fois, Souka al-Shem Skar, d'accord? Que la Souka, elle est appelée Souka, parce que c'est écrit Souka, sa mère, Vav, Chav, et c'est le Skar. La racine, c'est Skar. Donc le principal de la Souka, c'est le Skar, d'accord? Maintenant, si vous regardez bien, le mot Souka, il s'écrit sa mère, Vav, Chav, et. La valeur numérique de Souka, c'est quoi? 91. Ouais. Et 91, c'est quoi? C'est 26 plus 65. 26, c'est quoi? Ça, tout le monde connaît. 65, un peu moins. Alors, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Aleph, Dalet, Ado. Ça fait mal. Maintenant, tout le monde sait que le Yud, c'est la Chorma. Et que Aleph Dalet Nun, c'est l'ADN. Donc tu mets l'ADN plus la Chorma, ça fait Ado. C'est pour ça que si on retrouve ton ADN sur une scène de crime, maman, tu peux te faire du souci. Tu dis non, j'étais pas là-bas, monsieur le commissaire. Non, j'ai pas besoin de votre témoignage, monsieur, puisqu'il y a votre ADN. Fumt ou lala. Non, mais c'est une blague. Le ADN avec le Yud, c'est une blague. Mais ça peut passer, ça peut se vendre. Ouais. Ils sont demandeurs. Qui ça? D'accord, écoutez bien. Maintenant, c'est quoi? Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est Adon. Ouais, Adon, c'est quoi? Adonakol. Adonakol, quand on dit Adonai, ça veut dire c'est mon maître, c'est mon seigneur, et c'est lui le Adonakol. Maintenant, le Adonakol, c'est celui qui maîtrise toutes les forces. Toutes les forces, c'est quoi? C'est toute la réalité qui est environnante. Elle est la projection de sa force. Ça va toujours. Et Yud Kevavke, c'est quoi? C'est le Yud, le E, le Vav et le E. On a dit Ove, c'est quoi? C'est le verbe être. C'est le présent et c'est le verbe être. Avec un Yud devant, c'est une déclinaison. Déclinaison de quoi? De Yud Kevavke, ça fait... On ne peut pas le prononcer tel que ça s'écrit, comme le prononcent les témoins de la Java, ouais. Mais on peut mettre un même à la place du Yud, et on dit Yud Kevavke ou Me'ave, Kol à Avayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Ça va toujours? Ok. Maintenant, très intéressant. Quelle différence entre faire et faire être? Par exemple, si moi je prends de la terre glaise et je fais un pot, j'ai fait le pot. D'accord? Donc j'ai formé la terre pour. Pour ça qu'Hachem il s'appelle Yotzer aussi. D'accord? Il forme la matière. Maintenant, le Hachem qui forme la matière, il le fait sous l'impulsion de celui qui fait être la matière. Donc c'est en fait Yudke Vavke qui est l'impulsion de Adon. Ça va toujours ou non? Vous comprenez pas? Parce qu'il y a une petite nuance là qu'il faut faire qui est très très importante, c'est qu'il y a plusieurs noms divins. Maintenant, s'il y a plusieurs noms divins, il y a plusieurs dieux ou il y a un seul? On est entre nous, vous pouvez être sincères. Les Grecs, ils pensaient qu'il y avait des centaines de dieux. Les Gaulois, ils pensaient le dieu des arbres, le dieu du vent, le dieu du... Nous aussi, on a plusieurs noms de dieux. Ouais.
Il y en a même qui rangent les dieux par nombre de personnes. C'est qu'il y a un dieu pour 2 personnes. C'est une religion, ça s'appelle les Gérards. Gérard 2 par Dieu. C'est pas grave. J'ai pas pu me retenir. Je vous vois tellement nia comme ça. Chacun son Yetzirah. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Hachem, il a plusieurs noms. Mais en vérité, les noms, ce sont des attributs. Les attributs, ils s'emboîtent les uns dans les autres. D'accord? Donc le nom originel, ce qu'on appelle le nom Shem Ameyuchad, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est le nom principal de Dieu, le tétragramme. Si vous avez des doutes, vous allez à l'église Saint-Augustin. Devant le parvis, là-bas de l'église, il y a le Yud Ke Vav Ke en or, en hébreu. Dans la chapelle personnelle de Louis XIV, à Versailles, ouais, il n'y a pas de crucifix. C'est que même lui, il n'a pas crucifié. C'est pas grave. Mais il y a le Yud Ke Vav Ke, en hébreu, là où il priait. C'est incroyable, non? Voilà. Bon, c'est un peu normal. Parce qu'en fait, lui, il a été conçu grâce à une bracha du Chida. C'est vrai. Le Chida, il était de passage à Paris. La femme du roi, la mère du roi, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Ils lui ont dit, il y a un grand rabbin, il l'a fait venir, il a fait une bracha, il a eu le Louis XV ou Louis XIV, je ne me rappelle plus. Ouais. C'est qu'il est né grâce à ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu de... Donc après, c'est un peu normal que dans sa chapelle personnelle, il y a marqué Yud Ke Vav Ke. Maintenant, c'est intéressant. Maintenant, ce Yud Ke Vav Ke, là, qui est, on va dire, l'origine, comme si tu vois une lampe. La lampe, elle produit de la lumière. Maintenant, quand tu es dans une caverne entièrement noire et qu'on allume la lampe, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois pas la lampe, tu vois la lumière. Maintenant, la lumière, c'est la projection de la lampe. De la même manière, la lumière, elle représente la volonté. Donc la volonté, c'est la projection d'Hachem. Maintenant, Hachem, tu ne le vois pas, mais tu vois sa volonté. Maintenant, quand sa volonté, la lumière, elle passe à travers la nature, elle est déformée. Comment elle s'appelle? L'ombre. Maintenant, comment on appelle, nous, la volonté déformée d'Hachem qui nous apparaît dans notre réalité? On appelle l'Ashgacha, l'intervention divine. Vous me suivez ou non? Toi, tu cherches à te garer, tu trouves une place. Intervention divine. Le banquier, il te prête l'argent, alors que tu as une tête d'escroc. Intervention divine. Ouais. Tu continues à aimer ta femme alors qu'elle a grossi. Intervention divine. D'accord? Ta belle-mère, elle t'aime. Intervention martienne. Un phénomène... D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ça, c'est l'intervention de Dieu. Mais seulement, tu vois pas pourquoi. Tu dis, je gagne l'argent, bah, j'ai le magasin. Mais pourquoi le client, il rentre chez toi? L'autre, il vend la même chose que toi. Et moins cher. Ouais. Après, tu dis, mais grâce à Dieu, les enfants, j'ai une bonne assurance. Ah bon? Regarde celui-là, il descend l'escalier en vélo. L'autre, il pousse son frère contre le radiateur, il passe à côté. Les deux, ils jouent en d'Artagnan avec des aiguilles à tricoter en face de la figure et des yeux. Et il n'arrive rien. Toute la journée, en vérité, on est protégé. Et plus ils sont petits, plus ils sont protégés. Shomer Petaïm Hachem. Hachem, il garde ceux qui ne peuvent pas se protéger. Donc la Torah, elle t'assure contre tout. Comme il y a une mutuelle qui assure tout sauf la mort. Comment elle s'appelle celle-là? Accident de voiture, accident de truc, accident domestique. Sauf la mort. Comment elle s'appelle? Matmout. Elle est bonne, j'adore celle-là. Elle est vieille, mais elle passe bien. Elle passe bien. 403 et 324. 103, c'est plus. J'ai dit ça, c'est passé à 389. Faut pas que je regarde à cause de l'Aïnara. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, ouais, quand on dit Hachem, il est Mekor HaChaim, la Torah, elle s'appelle, donc la source de vie, Etz Chaim, un arbre de vie. D'accord? Tu réfléchis bien que, en fait, quand tu es rattaché à Hachem, tu es rattaché à la vie. Mais quand tu es détaché d'Hachem, alors allez-nous, simsilez-nous, ouais, tu es détaché de la source de vie. C'est comme si toi, tu as un portable et tu te perds en Amazonie et il n'y a pas où charger le portable. Tu sais, Bessif, comme disait le Rav ammoniacal, que ton téléphone, il va s'éteindre. Rabotaï, tous nos téléphones, ils vont s'éteindre. Même nous, on va s'éteindre. Vous le savez, ça. Tout le monde. Tout le monde, un jour, on va s'éteindre. Pourquoi pour mourir, on dit s'éteindre?
Alors qu'il y a des gens déjà de leur vivant, c'était pas des lumières. D'ailleurs, il a claqué comme une ampoule. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est pas important si tu as vécu 100 ans, ou 20 ans, ou 15 ans. C'est qu'est-ce que tu as fait avec ces 100 ans? Qu'est-ce que tu as fait avec ces 20 ans? Qu'est-ce que ça fait tes 10 ans? Rends-toi compte que le Harizal, il n'a pas vécu 40 ans. Et pourtant, ce qu'il a dit, parce qu'il a écrit, parce qu'il n'a pas écrit, lui, ouais, c'est les élèves qui ont écrit, il y a des milliers de livres qui ont été écrits sur ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé tellement qu'il n'a pas le temps d'écrire. Et il a vécu moins de 40 ans. Alors imagine s'il avait vécu 1000 ans, même allez 100 ans, c'est incalculable. Dans toute la vie, c'est pareil. Quand tu vis intensément avec quelqu'un, un amour sincère et entier, tu ne sens pas le temps passer. Mais quand tu es là, tu restes ensemble parce que tu attends la mort des enfants, le temps, il est long. Combien t'as pris perpète? Avec sursis? Non. Ah, chez nous, on ne divorce pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger? Rien. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Ta gueule. On fait le 5e. Tac, tu rêves. Tu dis, bon, ben, heureusement que j'habite à un étage élevé. Il y a quand même des solutions. Comme disait Ben Chetrit, une pression ça va, dépression ça va pas. Non, c'est toi qui décides. Tu veux mettre un bon esprit dans ce couple? Tu veux donner du courage à tes enfants? Tu veux croire dans ce magasin? Tu veux t'investir dans ta prière? Tu veux te sentir belle? Tu veux te sentir magnifique? Ou tu veux te sentir moche? Si tu regardes les photos des catalogues, tu dis, on dirait, la baleine échouée. Mais si tu dis, mais moi je me sens belle, et je vois dans les yeux de mon mari qui me trouve belle, qu'est-ce que j'ai besoin de ressembler à ces anorexiques là des catalogues? Qui sont maigres comme des cintres. Vous avez lu le livre de Claudia Schiffer? Non. Ben c'est normal, elle l'a pas écrit. Elle l'a pas écrit, t'as déjà vu un sainte qui écrit un livre, toi? Elle va qu'elle puisse tenir un stylo. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu t'identifies à des gens qui sont vides, alors que toi, tu es pleine. Toi, tu t'identifies à des gens vides. Parce que le ballon, il est rempli de vide, c'est de l'air. Les 22 mecs qui courent après, ils sont remplis d'air, ils sont vides. Et le vide attire le vide. Les 80 000 qui regardent les 22, ils sont vides, puisque le vide attire le vide. Les 32 millions qui regardent le match à la télé, ils sont vides. Tu te rends compte la masse de vide? Alors que toi, t'as ton Chumash, il est là. T'as ta Gemara, il est là. T'as ton Tosfot. Une fois, j'étais dans un séminaire. J'ai parlé pendant 1h30 sur un Tosfot dans le Psachim. D'accord? Sur la vérité. 1h30. Et là-bas, il y avait l'ancien patron d'usine Sassilor. Le mec, 600 000 employés, major promotion centrale. Ce qu'on appelle une TT. Il m'a dit, monsieur le rabbin, il m'a dit, mais vous m'avez fait mal à la tête. J'ai mal à la tête. Il m'a dit, mais j'ai fait des études de folie, j'ai jamais eu mal à la tête comme ça, mais vous m'avez fait mal à la tête. Je dis, mais ça, c'est un Tosfot sur des milliers, d'accord, dans le Talmud, qui contient des milliers de Tosfot, d'accord? Et moi, je vous ai fait une lecture du Tosfot pendant 1h30, vous avez mal à la tête. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec les 32 000 Tosfot des 2700 d'Apim de Gemara? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est qu'on regarde la fac comme ça. Ah, fac. Ouais. Et on regarde la yeshiva comme ça. Une fois, j'ai fait une conférence à Marseille, pareil. Il y avait 400 personnes. Et j'étais là, le feu d'artifice. Le rajba, le nefesh. Maintenant, je suis gentil, je vous fais de la psychologie. Avant, j'étais un fou. J'étais Rambo. Il m'appelait Terminator. Il y en a, il est venu à la fin, il m'a dit, Rabbi Chetrit, quel est votre cursus universitaire? Quelles études avez-vous fait? C'est pas possible. Vous avez fait au moins 6 doctorats là, en 1h30. Je dis, j'ai fait la yeshiva. Il m'a dit, je vous crois pas. Et je lui ai répondu ça. Je dis, votre problème, monsieur, c'est un gars très très intelligent. Moi, il a quitté ce monde, mais c'était un très très intelligent. Je dis, ça, votre problème, c'est que vous avez regardé l'université comme ça. Oh, agrégé, capes de baba, capes de bobo. Ouais. Et vous avez regardé la yeshiva comme ça. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'étais impressionné par la Torah. Donc, j'ai vu la puissance de la Torah. Mais, je vous dis, la fac, les trucs. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Ça m'a fait gagner un temps fou. Bah oui, parce qu'il faut apprendre tout ce qu'il faut pour savoir ce qui est vrai. Et il y a une majorité de faux, puisque comme c'est toujours la dernière théorie qui est retenue, donc tous les autres d'avant, ils sont faux. Donc ça fait 2000 ans de faux pour 10 ans de vrai. Mais pour être un spécialiste, il faut connaître tout. Pour connaître tout, il faut connaître une majorité de faux.
Maintenant, comment quelqu'un qui connaît une majorité de faux, il pense qu'il arrive à penser vrai? Vous suivez ou non? J'ai dit ça dans les cours, mais les gens ils croient que je rigole. À 17 ans, je dictais des dissertes de philo à des deuxième années d'Hippocrate. 17 ans. T'as compris? À 14 ans, je réfléchissais au mode de démonstration. Est-ce que la part d'absurde, elle intervient dans l'intuition? Est-ce que c'est une intelligence intuitive ou c'est une intuition intellectuelle? À 14 ans. Mais je ne suis pas un génie, hein. J'étais un gars qui réfléchissait. C'est tout. Ouais. Mais c'est pour vous dire que, parce que j'avais tellement l'angoisse d'être un CON, que j'ai beaucoup travaillé pour éviter de l'être. Parce que je pensais que dans la vie, les grands choix, le mariage, l'éducation, la spiritualité, le professionnalisme, la carrière, c'est des choix que tu vas faire à quel âge? À 20 ans. Mais c'est pas à 19 ans et demi que tu vas te poser la question, c'est quel genre de mec que je dois épouser. Donc moi j'ai commencé à 14 ans, parce que j'avais peur d'arriver en retard. Et sachez que le train il va partir à l'heure. La question c'est est-ce que toi tu vas être dedans? Donc la vie c'est une gare, et les trains ils partent. Et toi tu dis je m'en fous, je prendrai l'autre. Mais l'autre c'est un autre train, il arrive à une autre heure. C'est une autre opportunité, c'est une autre personne, c'est une autre famille, c'est une autre situation, c'est un autre mental, c'est une autre maturité. Donc prendre le train, ce qu'appelle en français vivre au présent. Mais toi tu dis non, le présent ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est l'avenir, quand je serai grand, quand je serai riche. Ou alors le passé, ah à l'époque c'était autre chose, ah ma jeunesse, ah. Il y a tellement de gens qui vivent dans le passé qu'ils ont été obligés de créer une radio pour eux. Ça s'appelle Radio Nostalgie. Ça a été repris dans les pays du Moyen-Orient, ça s'appelle Yahasra. Mais entre les vieux qui parlent du passé et les jeunes qui pensent à l'avenir, qui c'est qui vit au présent? Alors le Rabbeinu Yonah, il explique dans la Mishnah de Pirkei Avot que le projet du Yetzer Hara, c'est la perte de temps. C'est pas la Vera, c'est la perte de temps. Vous suivez ou non? Il te fait perdre le temps. Et c'est quoi perdre le temps? C'est pas seulement perdre le temps, c'est aussi perdre la notion du temps. Et comment on appelle perdre la notion du temps? Ça s'appelle l'inconscience. Et c'est quoi la conscience? C'est l'arc électrique établi entre toi et la réalité. Donc à quoi ça sert d'être marié si tu n'es pas conscient que tu es marié? À quoi ça sert d'avoir des enfants si tu n'es pas conscient que tu es le parent? À quoi ça sert d'être chef d'entreprise si tu n'as pas la conscience professionnelle? À quoi ça sert de croire en Dieu si tu n'as pas la conscience de Dieu? Ce qu'on appelle la Hirat Shamayim. Donc qu'est-ce qu'elle a dit la Torah dans la Soukha? Les ma'an yad'u dorotechem ki besukot o shafti et bnei Israël. Pourquoi tu dois t'asseoir dans la Soukha? Ouais, afin qu'ils sachent, oui, tes générations, plus tard, que je vous ai installé dans des soukotes. Et là-bas, il y a une marloquette incroyable, au début de la Gemara Soukha. Soukha, chez Ulema Alami Esrimama, Psoula. Si une Soukha, le toit, il est à plus de 20 amot, c'est-à-dire 10 mètres, elle n'est pas cachère. Mais il y a un toit, mais il est à plus de 10. Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Un, il a dit pourquoi? Chez Delo Shel Tabaina. Parce que les yeux, ils ne montent pas jusque là-haut. C'est que quand tu es dans une Soukha qui est trop haute, tu perds la conscience qu'il y a un toit, parce que c'est trop haut. Vous avez déjà été dans la gare à Milan? À Milan, non? Vous avez déjà été. Vous êtes déjà à la gare de Milan? Elle est très bizarre. Elle est énorme. Ouais, elle est énorme. Et à un moment, tu marches dans la gare, tu es pris par ton souci, où est-ce qu'il est mon train, où est-ce qu'elle est ma valise, où est-ce qu'elle est mon truc. Et tu te rends compte que tu ne vois pas le plafond. Parce qu'il est très haut. C'est Mussolini qui l'a con. Il avait la folie des grandeurs, lui. Ouais. Maintenant, de la même manière que si tu es dans une cave avec un plafond à 1m80, c'est oppressant, surtout les gens qui font 1m95, ouais. De la même manière, et là tu sens la pression, ouais, du harcèlement professionnel de ton patron qui est adhérent du PSG depuis toujours. Le PSG, les gens qui pèsent sur la gueule. Ouais. D'un autre côté, restez calme, ouais. D'un autre côté, quand le toit il est tellement haut, tu perds conscience qu'il y a un toit au-dessus de ta tête. Eh bien, il y a des gens, ils ont mis Dieu tellement loin d'eux qu'ils ont oublié qu'il y a un Dieu. Donc le bon Dieu, il est obligé des fois de leur expliquer plus ou moins clairement.
Vous avez connu Ben Chetrit. Il faisait des cours à un moment. Il a du succès, hein. Il a dit, il y a un gars qui dit à son copain, je t'en prie, réveille-moi à 5 heures. J'ai un rendez-vous très important. Le gars, il vient à 5 heures. David, lève-toi. Et l'autre, il dort. Le sommeil de la tombe. C'est le meilleur sommeil, il paraît. D'ailleurs, c'est marqué partout, ici repose, ici repose, ici repose. Le sommeil éternel. Le mec, il dort. D'ailleurs, lui-même, avant de dormir, il a dit, je suis mort. Et il dort. Ouais. Donc tu lui dis, David, lève-toi, il ne se lève pas. Tu le bouges, il ne se lève pas. Tu le jettes par terre, il ne se lève pas. Tu le piétines, il ne se lève pas. Tu lui jettes un seau d'eau, il ne se lève pas. Tu lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit de le réveiller. Alors qu'est-ce que tu fais? Comme tu es un bon sadique, tu prends 2 fils électriques, dénudés de chaque côté. Tu en mets 2 dans la brise, 2 dans la bouche. Le mec, il saute en l'air. Il dit, mais t'es un malade! Et toi qui te plaignais de jamais être au courant. Il dit, mais t'es fou, tu m'as mis le courant dans la bouche. Il a dit, non, avant de te mettre le courant, je t'ai jeté le seau d'eau. Avant le seau d'eau, je t'ai piétiné. Avant de piétiner, je t'ai jeté par terre. Avant de te jeter par terre, je t'ai remué. Avant de te remuer, je t'ai appelé. Donc c'est pareil, Hachem, il nous parle, il nous explique, il nous envoie une conférence, il envoie un rabbin, il envoie un voisin, un Lubavitch à Saint-Jean-de-Maurienne. Ouais. Il t'envoie une lettre, il t'envoie, je sais pas moi, des amis, il t'envoie ton fils qui te dit, oh papa, pourquoi il prend la voiture? Ah bah mon fils, mais c'est chez Shabbat, mais c'est du goy, c'est du goy. Ah bon, après. Il dit, ah mais toi papa, tu prends l'ascenseur, alors t'es un goy. Qu'est-ce que ça a 2 solutions, soit tu le baffes, soit tu lui dis, mais il a raison. Donc le bon Dieu, il t'envoie ton fils, il t'envoie ta femme, qui dit, mon fils, chérie, tu m'as promis que tu serais chômeur Shabbat, ça fait 10 ans. Va à la synagogue. Ah, tu me saoules, tu me prends la tête. C'est comme ça, je mets plus les tefs. Chantage à la lourdeur. Ouais. Vous savez que les abîmes de la lourdeur n'ont pas de fond. On le dit, il y a bim. Ouais. Donc toi, c'est toi qui choisis. Regardez cette phrase de Ben Chetrit, elle est violente. Vous pouvez l'écrire sur les murs, la tatouer dans le dos de votre femme. Tiens, retourne-toi chérie, je vais réfléchir. Ouais. La profondeur, non. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Si tu dors sur tes enfants, ils vont t'amener des surprises. Mais si tu es bien réveillé, tu sais ce qu'ils font, où ils sont, pourquoi ils le font, avec qui ils le font, il n'y aura pas de surprise. Et c'est ça, tu dis, ma fille, ça déquête, c'est qui lui? Ben, c'est le père du petit. Quel petit? Je te dis, la violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Maintenant, si toi, tu atteins de cette maladie qui, a priori, est très répandue chez nous, qui s'appelle la rfifout. Maintenant, si tu es rfif dans les affaires, tu es rfif dans les bonnes choses, tu vois, un gars, il vient chez toi, voilà, j'ai un lot, là, j'ai 3000 iPads à 20 euros. Tu es rfif ou tu dis, ah, j'ai pas de liquidité. Eh ben, crève, Yabrel. Ouais, tu les achètes, tac, t'as pas l'argent, t'achètes, t'es rfif. Alors, pourquoi tu es rfif dans les affaires et tu es lourd dans la Torah? Le bon Dieu, il te parle, il t'explique, il te truc, ta femme, elle te fait des trucs, ton père, il te dit, fais attention, ta grand-mère, elle vient en rêve. Elle te dit, Ahmar, tu manges pas cachère. Tu as vu ce que tu fais avec ta Brit Mila? Tu te rends compte que ton Moël, c'était le tzaddik de Tzfat. On l'a fait venir exprès pour te faire la Brit Mila, et toi, tu mets ton pinceau dans n'importe quelle peau. Tu dis, mais mamie, c'est difficile, parce que j'ai le mal qui est en moi. Bien sûr, quand le mal, il se mélange avec ton moi, ça fait animal. Alors un jour, tu vas dire, ça suffit, Kippour après Kippour, de faire tes choses sur les mêmes avérotes. Même le bon Dieu s'ennuie, il est avec l'ange de la mort, il dit, il y a du nouveau cette année, non? Toujours les mêmes avérotes. Ouais, un peu de haïdouche, un peu de changement. Il faut varier le menu. La logique, vous avez compris, qu'en vérité, l'ombre de la soukha, elle représente la volonté d'Hachem exprimée dans le monde. S'appelle la Hashgacha. S'appelle l'intervention de Dieu. S'appelle la providence en français. Donc quand tu es Tahat Asuka, ouais, tu dois savoir qu'il y a un scar au-dessus de ta tête. Les Ma'aniadou de Otechem, ouais. Mais c'est quoi savoir? Ça veut dire que c'est une question culturelle si on te pose la question. Dis-moi, David, il y a un scar? Bien sûr. Comment tu le sais? C'est marqué dans la Torah. Il faut un scar. Je suis content pour toi. Non, Yabrel, c'est pas que tu sais culturellement qu'il y a un scar, c'est que tu sens qu'il y a un scar. Tu es conscient qu'il y a un scar. Vous me suivez ou non? C'est que la connaissance, c'est inintéressant, c'est débile.
Ce qui est intéressant, c'est la connaissance qui est vécue, c'est la connaissance qui est dynamique, c'est la connaissance qui est consciente. Ça s'appelle Ashaval Alev, Vayadarta Ayom, Vaashevota Elevavecha. Tu sauras, il faut apprendre, il faut connaître. On n'a pas le droit d'être ignorant, c'est interdit. D'accord? Mais après, il faut que cette connaissance, elle devienne ta réalité profonde. Ouais, comme tu as appris la comptabilité, après tu appliques la comptabilité. Tu as appris la vente, maintenant tu appliques la vente. C'est pas que tu dis à chaque client, tu dis attends, comment c'était? Attends, on refait le briefing. Alors, d'abord, j'expose le produit, je me mets en valeur, j'essaie de créer un contact avec le client. Ah, vous faites du ski nautique? Hop, il est à l'aise, il est bien. Après, je lui parle un peu du produit, il me dit expliquez-moi, ça m'intéresse, parce que comme tu t'es intéressé à ce qui l'intéresse, donc lui, il s'intéresse à ce qui t'intéresse, c'est le marketing. Tu ne refais pas tout. Après, ça devient intuitif, c'est normal, non? Pourquoi? Parce que la chaval à lèvres, c'est rentré en quoi? En toi, ouais. Alors c'est pareil maintenant. Tu es marié avec cette femme, gentillesse, douceur, investissement, amour, intimité. Alors quand il arrive le Nisayon, la folle qui est venue avec le dos nu à l'envers. Pourquoi pendant 3 minutes tu dis pourquoi pas? On ne sait jamais. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Alors toutes ces années avec la femme, ils ont disparu? Tu sais pourquoi? Parce que ta femme, elle n'est pas rentrée en ton cœur. Ton mari n'est pas rentré en ton cœur. Tes enfants, ils ne sont pas rentrés en ton cœur. Donc le plus difficile, c'est pas de savoir, c'est de devenir ce qu'on apprend. Maintenant, comment on devient ce qu'on apprend? Avec la conscience. C'est pour ça que c'est marqué Shiviti Hashem, l'Enegdit Amin, je fais régner Hashem perpétuellement devant moi. C'est la première halakha du Shulchan Aruch, la première. Pas la deuxième, pas la 10e, pas la 4e du Halek Gdalet du 8e livre. C'est la première. C'est-à-dire qu'un juif, il doit avoir le Yud, le He, le Vav et le He toute la journée avec lui. Toute la journée devant lui. Hachem, il est là. Tu dois écouter Rav, c'est pas évident. Je n'ai pas grandi dans ce milieu. Fais des efforts, Christian, ça va venir. D'accord? C'est vrai, quoi. C'est pas parce que tu as fait une croix dessus que c'est perdu. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? Toi, tu dis, moi, j'aime ma femme, mais pas quand elle me le demande, tout le temps. J'aime quand elle est mince, quand elle est grosse, quand elle est jeune, quand elle est vieille. Je l'aime. Et si tu dis, ah, tu sais, je l'aime, mais elle a beaucoup grossi. Tu te rappelles le maire, qu'est-ce qu'il a dit, le maire? Le maire qui était laïque. Vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Et pour sa mère. Parce que la mère, c'est le pire. Même les Ashkenazim, ils le disent. Il y a le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur. Et le meilleur, c'est le pire. C'est-à-dire, qui c'est qui tient le pantalon? C'est le meilleur. Donc tu vois bien que c'est elle le pire. Alors c'est qui le pire? C'est le meilleur. Donc quand tu te maries, tu sais que tu épouses la fille et la mère. C'est normal. Et s'il y a un beau-frère, tu sais qu'il faut que tu t'arranges avec le père et avec le fils. Dans l'espoir qu'il y en a un des deux qui est saint d'esprit. Ça fait le père, le fils et le Saint-Esprit. T'as compris ou non? Ça s'appelle le beau-frère, c'est une maladie. Ouais. Donc si vous comprenez ça. Donc au lieu de passer votre vie à faire du tri, d'accord? J'aime bien ça chez elle, mais ça j'aime pas. J'aime bien ça chez lui, mais ça j'aime pas. Ce côté-là ça va, ce côté-là c'est insupportable. Arrête de faire du tri. Maintenant si tu fais pas du tri chez ton conjoint, tu fais pas du tri chez tes enfants parce que tu les aimes sans condition. Tu fais pas du tri dans la Torah parce que tu fais pas que les mitzvot pratiques. Ils appellent ça les juifs pratiquants. Ils font que les mitzvot pratiques. C'est tout ce qui est pas pratique, il fait pas. Le mec il dit attends. Oui, ou des traditionnalistes. Ça veut dire ils font des avérotes par tradition depuis des générations. Il dit on mangeait les oursins à Oran. Vous allez pas nous apprendre la religion quand même. Bavitch, d'accord. Donc l'idée c'est qu'un jour, si Dieu veut, tu vas aimer entièrement la Torah. Et tu vas aimer entièrement ton prochain, et tu vas t'aimer entièrement. Parce que même en toi, après même la réalité, tu vas l'aimer entièrement. Tu vas arrêter de dire oui, mais. Arrête. Oui, mais. On a bien gagné cette année. Mais tu sais combien j'ai payé d'URSSAF? Oui, Abrel, si tu as payé de l'URSSAF, c'est que tu as gagné de l'argent. Tu te dis, mais tu sais combien j'ai payé d'impôts? Mais combien tu as payé avec tout ce que tu embrouilles? 30%. Et alors? Combien tu as pris? Arrête. Donc les gens, pourquoi ils regardent ce qu'on leur enlève au lieu de regarder ce qu'ils ont pris? C'est pareil, tu as perdu un proche. Il est parti. Ça y est. Alors tu as deux solutions. Soit tu regardes ce qui te manque, soit tu regardes ce qu'il t'a donné. C'est comme tu veux. Soit tu regardes les années que tu as eues, soit tu dis la souffrance de son absence.
Mais la souffrance de son absence, c'est Yetzirah. Premièrement, parce que l'absence, elle est physique. Mais en vérité, spirituellement, il est encore plus présent. Parce que l'absence physique, c'est l'absence du corps. Pour l'absence du corps, on a donné les 7 jours, le mois et l'année. Mais l'absence spirituelle, ça n'existe pas chez nous. On ne dit pas il est disparu, c'est une personne disparue, est décédée, genre des cumuls de disques compacts. Pas du tout. Décédé. Moi, j'ai perdu mon père il y a presque 13 ans. Tous les jours, je lui parle. Je vais pour prendre un avion, je suis en retard. Tout le monde se met à courir. Moi, je dis, papa, arrange-toi parce que j'ai une conférence à Toulouse, je ne peux pas arriver. Je ne peux pas prendre le prochain avion, je vais rater la conférence. J'arrive, le chef de vol, il me regarde comme ça, je le regarde. Il dit, ouvrez le vol, s'il vous plaît. Le vol, il est fermé. Vous avez déjà pris l'avion dans votre vie? Alors, je dis tout de suite, quand un vol, il est fermé, c'est fini. Hein. Tu peux monter, descendre, mettre des papiers dans ton nez, genre tu te prends pour le cocktail, ça ne marchera pas. Le vol, il est fermé, ça veut dire qu'ils ont bloqué les ordinateurs. Le mec qui me voit arriver, il me dit ouvrez le vol. Monsieur, il monte à bord. Moi, je monte à bord. C'est le monte à bord, c'est connu, ouais. Le mec derrière, il arrive, il dit non, monsieur, c'est fermé. Je dis mais attends, et l'autre, il est rentré. Lui, il est spécial, lui. Ouais, tu vois, mais moi, j'ai pas de gava de ça, parce que je sais que c'est mon père qui est intervenu. 100% cash. Tu comptes sur lui, il est avec toi. Et si tu dis, ah, il est loin. Alors lui, il va intervenir, mais tu lui as coupé les bras, les jambes et la langue. Alors il va... Laisse-le faire. Tu dis, papa, je suis pas bien avec le petit, va lui parler. Après, le fils s'appelle papa, j'ai réfléchi, je pense à papy. Le bon Dieu, il lui a envoyé papy, il rentre dans sa tête. C'est comme ça. Donne-lui, fais-le vivre. Si tu le fais mourir, tu pleures. Ma grand-mère, quand elle a perdu son mari, très jeune, elle pleurait. Il est venu en rêve, il lui dit arrête de pleurer parce que on me fait souffrir à cause des pleurs que tu fais. Et toi tu dis oui mais c'est plus fort que moi. Sur pas tu pleures pour qui? Pour lui ou pour toi? Tu pleures pour toi, c'est l'égoïsme. Et là-bas tu pleures pour lui. Lui ça lui fait du mal alors. Débranche la prise. C'est comme tu vois un mec en train de gigoter, tu dis oh là qu'est-ce qu'il est nerveux. Mais non il a avalé le sèche-linge, papa. Le séchoir. Ça a jeté le séchoir dans la baignoire. Il faut lui enlever, c'est tout. Vous n'avez pas compris? Demandez à Claude François, il va vous expliquer. D'accord? Donc, vous avez compris une chose extraordinaire. C'est que quand on est dans la soukha, on est en fait dans le Ratson Hashem. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah et dans la Chassidut, Or Hamakif, la lumière englobante. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans la soukha, tu rentres dans l'ombre de la soukha. Et l'ombre, elle représente la volonté d'Hachem transformée par la matière. Et la matière, c'est quoi? C'est le skar. Et le skar, c'est quoi? C'est soukha. Et soukha, on a dit, c'est 91. Et 91, c'est Yud Kevavke et Adnout. Donc en vérité, à travers la nature, moi je te dis, moi j'ai, au Hachem, beaucoup d'enfants. Moi, chaque accouchement, j'ai vu des miracles. J'ai vu Hachem, j'ai vu la main d'Hachem. Chaque accouchement. L'autre, il avait un cordon comme ça. L'autre, il était à moitié à l'envers. L'autre, il respirait, il n'arrivait pas à respirer. L'autre, il le... Et Hachem, tu les vois, ils sont mariés, ils ont des enfants. Tu vois pas les miracles. Tu continues à dire que la médecine, elle est très compétente. Mais incompétent, ça va, mais deux, c'est irrespirable. D'accord? Donc l'idée, c'est ça. C'est que tu vois le miracle. Tu vois le miracle d'Aparnassa. Moi, chaque fois, je demande aux gens, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Tu vois, par Ness, c'est par miracle. Le mec, qu'est-ce que tu fais? Il dit non, j'avais, quand j'étais jeune, j'avais un copain de fac, et puis il était ingénieur, il m'a vendu un petit brevet, là, un truc électronique et tout. Je dis, ah, j'ai de la peine pour lui. Il me dit non, tous les ordinateurs du monde, ils en ont besoin. Une fois, j'étais à Montréal, je vois un petit jeune et tout. Je dis, qu'est-ce que t'as l'âge là? Il me dit, 21 ans. Qu'est-ce que tu fais? Je lave des voitures. Je dis de la peine, je dis, tu veux pas reprendre des études? Il dit, non, Rav, je suis venu pour acheter une station à $1 million. Là. C'est pas moi qui les lave avec mes mains. Tonton, pourquoi tu tousses? Donc tu vois que chacun, il a des miracles dans sa part ça. Maintenant, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui voient petit et des gens qui voient grand. Parce que tous les ans, on fait les élections de Miss Univers et de Miss Monde. Mais quand on va faire les élections de Miskin, il y aura des candidats. Maintenant, de la même manière que tu n'es pas mesquine dans le business,
Parce que tu dis, une fois quelqu'un m'a dit, Rabbi Chetrit, je cherche un entrepôt de 40 000 mètres carrés. Vous avez ça? Vous connaissez quelqu'un qui connaisse? Après, il me dit, non, 40 000, c'est trop. Essayez de trouver 60 000. Je dis, mais je ne suis pas dans le métier. Il me dit, vous connaissez plein de monde. Mais dites-leur bien que je paye cash, 15 millions d'euros. Il achète. C'est que le mec, il achète un entrepôt comme toi, tu achètes une baguette. Mais toi, tu dis, non, une demi-baguette, s'il vous plaît. Lui, il prend l'entrepôt en cash. Ouais. Pourquoi il y a des gens qui voient grand et des gens qui voient petit? Alors, comme il existe le grand dans la matérialité, il existe le grand dans la spiritualité. Il y a des gens qui disent, moi, tous les ans, je finis le Talmud. Et l'autre, il dit, ah, le que je termine, je vais bétécha. Blinéder, blonnéder. Dis blinéder, on ne sait jamais. Quand blonnéder, il y a même en rotant, tu vas faire un vous savez quoi? Ouais. Donc, dans tout, c'est pareil. Tu peux avoir une ambition que ta femme, elle va être heureuse. Tu peux avoir cette ambition. Tu peux avoir une ambition que ton mari, il va être le roi de la maison. C'est une ambition. Ouais. Tu peux avoir une ambition que tes enfants, ils vont être des tzadikim. Tu vas trimer, tu vas pleurer, tu vas mourir, mais tu vas les amener de tzadikim à la chopa. C'est ça ton travail. Tu vas le faire. Ou tu dis, non, c'est trop difficile, ils sont dans un mauvais milieu, et puis c'est tout le sang de la belle famille. Non, c'est comme tu veux. Mais en attendant, je crois qu'il n'est pas branché parce qu'il... En attendant, tu vois que ça dépend de toi. Donc, ce qu'on doit faire, parce que là, comme ça fait 1h36, donc il y a pas mal dans la salle qui doivent prier pour que je m'étouffe. Donc, je peux pas arriver au bout du cours, c'est pas grave. Vous avez entendu quand même quelques hidushim à part les blagues. Un jour, vous comprendrez que même les blagues, c'est des hidushim, mais bon, ça prend du temps. Ouais. Donc, maintenant, c'est pour ça que la souka, elle s'appelle Tzila de Me'emnuta. Ouais, c'est l'ombre de la Emouna. Et qu'en vérité, quand tu es dans la souka, il n'y a rien d'autre que la Emouna. Parce que la matérialité, il n'y a rien. Quand tu es chez toi à la maison, tu peux dire, ah, j'ai des murs Sacom, j'ai une climat à 34 000 euros. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je t'ai dit, 3 planches, en 4 heures, tu l'as monté. Tu es là-dedans, tu dis, quand même, ça fait de la peine. Avec tout le fric que j'ai, je suis là-dedans. Oui, parce que là, écoute bien, dans la maison est solide, mais les valeurs sont futiles. Tu ne vois pas aujourd'hui avec le Covid tous les jours, t'entends. Il est mort à 45 ans, 49 ans, vacciné 6 fois. Tu vois, les gens, ils meurent comme ça. Encore là, en 3 jours, 3 personnes. Comme ça, mais vite fait, des amis, son père, son truc. Voilà, celui-là, on a fait, il est parti. Bon, celui-là, il était un peu âgé. Mais un autre, non, 53 ans. Vacciné et tout, tac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vie-là, elle est éphémère. On n'est pas solide, on est solide. Les gens ils disent, vous savez, le sport, il mange bio. C'est-à-dire que le mec, il est mort en bonne santé. Bon, c'est déjà pas mal, ouais. Mais le mec qui a fait une rupture d'anévrisme, ouais, tu crois que ça a un rapport avec le fait qu'il faisait plus de sport ou moins de sport? Comme disait Confucius, Kol wardu mazzalo. Ouais, c'est que le jour de la mort, il est fixé le jour de la naissance. Donc ça veut rien dire quand tu dis il est mort jeune, il est mort vieux. Vous savez que tout le monde meurt le jour de sa mort, vous savez ça? C'est vrai, non? Donc quelqu'un qui a 20 ans, tu lui dis si Dieu veut à 120. Quelqu'un qui a 70, tu lui dis si Dieu veut à 120. Mais quelqu'un à 120, tu dis à ce soir. Ça casse l'ambiance. Ouais. Donc vous avez compris, ouais, que le plus important, c'est pas le nombre d'années que tu vas vivre. C'est pas le nombre d'années que tu vas être avec ton conjoint. C'est pas le nombre d'années que tu auras avec tes enfants. C'est qu'est-ce que tu vas faire pendant ces années-là. Ouais. Est-ce que tu vas mettre Hachem devant toi? Est-ce que tu vas avoir une conscience de mari, de femme à 100%? Est-ce que tu vas être 100% avec tes enfants? C'est ça qui compte. D'ailleurs, tu verras que tes enfants, quand tu leur diras, alors comment, alors les enfants, voilà, vous avez 28 ans maintenant. Alors, comment c'était votre jeunesse? Et vous êtes content quand vous posez cette question? Mettez un gilet pare-balles. Et quand vous leur direz, alors, tu te rappelles quand je vous ai emmené aux Maldives et quand je vous ai emmené à Disneyland? Il va dire, papa, la vérité, je me rappelle de rien. Mais tu sais, quand tu me tenais la main pour aller à la synagogue et tu me racontais comment c'était avec maman, et quand on s'asseyait avec maman pour préparer Shabbat et qu'on épluchait les pommes de terre, ouais, ah, ça, c'était des moments extraordinaires. En fin de compte, les moments, c'est les moments que tu leur as consacrés. Comme tu veux, non? Mais tu dis, mais tu te rends compte, j'ai plus de 200 000 euros de budget de vacances pour leur montrer le monde. En vérité, tu t'es fait plaisir, mais tu les as pris en même temps pour justifier. C'est la différence entre un prétexte et une raison. Comme ta femme, tu peux lui dire, allez, viens, je t'emmène voir à Dubaï. Tu t'assois dans le canapé, tu lui tiens la main, tu dis, mon amour, je t'aime. Et tu dis, non, baisse. Tu lui dis sincèrement, vraiment, Anan habbak.
Je traduis pour les gens qui veulent s'intégrer à la France de demain. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, c'est ça le principal. Maintenant, toi, tu dis, non, moi, je veux le décor, je veux le coucher de soleil, je veux venir, je veux... Et alors, il pleut maintenant. Voilà. T'as payé 42 000 € un voyage de malade, t'arrives Nida. Khret. Double peine. En plus, elle fait la gueule. Aïe, 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 aïe. Tu dis, oh, purée, 42 000 €, elle fait la gueule. Ouais. Eh ben, c'est comme ça la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur, attrape-le. C'est quand est-ce que c'est le bonheur? À la bonne heure. C'est quoi la bonne heure? C'est l'heure. C'est l'heure qui est bonne. C'est la bonne heure. Maintenant, toi, à 2 h du matin, tu dis, mon amour, viens, on danse. Si elle t'aime, elle dit, on y va. Et sinon, elle va dire, hey, il est tard. Oh, t'as l'air de quoi, là? Ça veut dire quoi? On va danser maintenant. Et tu dis, dommage. Peut-être que la voisine sera plus conciliante. D'accord? J'exagère. Mais si peu. D'accord? Donc l'idée, c'est simple. Vous avez compris que la souka, c'est une opportunité de créer un instant de conscience permanente avec Hachem durant 8 jours. C'est pour ça qu'on doit manger dans la souka, dormir sans la souka, étudier dans la souka, vivre dans la souka. Vous avez compris ou non? Parce que si, encore une fois, le principal de la souka, c'est l'ombre, et que l'ombre, ça représente la présence d'Hachem, donc la conscience de Dieu, tu dois l'avoir à 100% pendant 8 jours. Ça va? Mais cette distanciation qu'on a pris avec la matérialité, puisque tu vis dans une cabane, ouais, ça ne te rappelle pas Yom Kippour, où tu as pris une distance avec la matérialité puisque tu as jeûné? Vous suivez ou non? Et comme j'ai dit dans le cours sur Kippour, je ne sais pas si vous écoutez tous les cours, les gens qui jeûnent à Kippour ont faim. Vous comprenez ça ou ça va trop vite pour vous? Les gens qui jeûnent à Kippour, ils ont faim. Mais les gens qui prient à Kippour, ils n'ont pas faim. Vous me suivez là? Donc quand tu aimes ton travail, tu ne penses pas à prendre le déjeuner. Parce que tu es dans le boulot. Quand tu es avec la femme que tu aimes, tu ne te demandes pas à dire oh, un bon plat de merguez. Parce que toi, les merguez, c'est ta mère. D'ailleurs, quand on amène le plat de merguez, tu dis maman, maman. Tu l'as vu arriver celui-là ou... Voilà, ça s'appelle un suppositoire. À supposer que tu as compris où je l'ai mis. D'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand tu es dans l'essentiel, tu n'es plus dans le superficiel. Maintenant, Hachem, il a vu qu'on était tellement bien à Kippour. On était bien. Je vous dis, quelqu'un qui a bien prié, qui a bien accepté, qui a bien regretté et qui a bien été en lien avec Hachem, ça va lui manquer. Hachem a dit, j'ai compris. Vous avez besoin de ça. Allez, dans la souka. 4 jours pour préparer la fête, le truc, les courses, le loup, t'as pas le temps de faire des avérotes. Et après la souka. Et la souka, combien? 8 jours. Et qu'est-ce qui est marqué dans la souka? Vesa Marta Bechagecha. Alors j'arrête là parce que ça devient très long, mais je vous dis le secret. Le Rav Simcha Zissel, qui était très religieux, il aurait pu habiter à Romainville. C'est un élève de Rav Israël Salanter. Il a dit l'épreuve. Donc il y a une mitzvah de se réjouir à Sukkot. Ouais. Il dit mais puisque c'est une mitzvah de se réjouir à Sukkot, l'épreuve, c'est d'être joyeux pendant 8 jours. Vous savez ou non? C'est comme si tu dis quoi? T'as pas pleuré à Kippour, t'as raté Kippour. Ouais. Maintenant, t'as pas ressenti la crainte de Dieu à Rosh Hashanah, t'as raté Rosh Hashanah. T'as pas ressenti que tu t'es engagé à ton mariage, peut-être tu t'es pas engagé. C'était une cérémonie, une ambiance. Farha, ouais. Donc à Kippour, à Sukkot, tu dois être dans la joie. Maintenant, comme tu vas être dans la joie, et que chaque mitzvah a la Yetzirara, donc la mitzvah de la Hamida, c'est de se concentrer. Donc le Yetzirara, c'est de se déconcentrer. La mitzvah dans le Kriyat Shema, c'est de lire doucement. Donc le Yetzirara, c'est de lire vite. La mitzvah dans le couple, c'est de faire 1. Donc le Yetzirara, c'est de faire 2. Ouais. Donc si la mitzvah dans la Souka, c'est d'être joyeux, donc le Yetzirara, c'est de faire la gueule. Donc il va peut-être pleuvoir, tu vas faire la gueule. Il va faire un peu froid dans la souka, tu vas faire la gueule. Il va y avoir des courants d'air, tu vas faire la gueule. Ta femme, elle va pas te faire la salade de ta mère. Tu vas faire la gueule. Ton mari, il va oublier que c'est l'anniversaire du premier bisou. Il y a 32 ans, en plein milieu, à la Moed.
côté, vous n'étiez pas mariés, donc c'est un peu l'archouma. Ouais, mais maintenant que tu as une perruque comme ça, ouais. Alors tu vas faire la gueule? Tu dis non. Vesa Martha, Vesa Veaitar. Alors je vous donne le secret. Le Rav Dessler, il dit Simcha, Zeshlemut. Quand tu es entier, tu es dans la joie. Le contraire d'entier, c'est quoi? C'est incomplet. Comment il s'appelle incomplet en hébreu? Chasser. Et chasser, c'est un des noms du Yetzirara. Donc celui qui est entre les mains du Yetzirara, il est chasser. Ouais. Et il est triste. Puisque d'où est-ce que viennent les angoisses? À cause de la faute. D'où viennent les regrets? À cause de la faute. D'où elle vient la touma qui rend triste à cause de la faute. Donc en fait, la tristesse, elle vient. D'ailleurs, comment on appelle la dégénérescence du chasser? Chasra. Donc toi, tu dis, il n'y a plus de chasra. Je suis bien. Je suis à table avec ma famille, avec mes enfants, avec ceux que j'aime, avec mes valeurs, avec ma Torah, avec mes chants, avec la Shekhinah. Je suis milliardaire en dollars. Encore une fois, il y aura le Nisayon. Hein. Tous les ans, c'est pareil. Même moi, je leur dis, attention, celui qui se plaint de la souka. Vous avez froid, mettez un pull. Mais ne dites pas, ah, il fait froid. Il fait froid. Tu sais comment ça va être dans la tombe? Comment il va faire froid là-bas? Oh, moi, je les tue, moi. Ouais. Tu rentres dans la souka, simcha, simcha, simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, la souka, d'après la Torah, c'est 7 jours. On fait 8 jours à cause du safek de Rabbanan. Et 7 jours, c'est quoi? Shivarat Yamim, Tishvu Basukot. D'accord? Et 7 jours, c'est le temps qu'il a fallu pour créer le monde. Et 7 jours, c'est le temps qu'il faut pour se rattacher à la vie. Quand tu es en deuil, il faut 7 jours de deuil. Quand tu es nida, il faut 7 jours. Parce que le sang, il meurt, parce qu'il n'a pas été fécondé, il rend la femme impure. C'est pas que la femme, elle est impure, c'est le sang qui la rend impure, parce qu'il contient la mort. Donc tu vois bien que le tikkun, la réparation de la mort, c'est 7, parce que la vie, c'est 7. Parce que Dieu, il a créé le monde en 7 jours, 6 jours, plus le Shabbat. Et le Shabbat, il fait partie de la création, d'accord? Parce que Hachem, le Shabbat, il a créé le repos. J'ai dit ça dans un cours, quelqu'un il a dit « Ah non, c'est 6 jours, Dieu n'a rien créé le... » Alors le jour où tu veux expliquer au rabbin c'est quoi la Torah, Baba, essaye de faire autre chose qu'un BEP de mécanique, alors, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Chut, restez calme. Donc ça veut dire que Baruch Hashem, on a une Torah extraordinaire, on a un peuple extraordinaire, on vit une époque extraordinaire, on est tous mariés avec quelqu'un d'extraordinaire, on a des enfants extraordinaires. Alors c'est vrai que des fois, il faut être spécialiste en gémologie pour voir le diamant qui est en face de toi. Surtout s'il est mal taillé, d'accord? Mais il faut faire cet effort. Surtout que ce diamant-là, il faut le monter sur une bague et la bague, c'est toi. D'accord? Donc on ne va pas donner une bague en plastique pour un diamant de 19 carats. De la même manière, la Torah, c'est un diamant. Alors soit la boîte du Sefer Torah, toi, pour accueillir la Torah. Tu vas mettre un sac au champ pour mettre le Sefer Torah. Tu vas mettre une poubelle mais neuve. Tu l'achètes chez Castorama, une poubelle en plastique, tu dis c'est pour le Sefer Torah. Kadosh, t'es fou toi, c'est un Sefer Torah. Donc il faut qu'on devienne des réceptacles de la Torah. Mais pour ça, il faut qu'on accepte nous-mêmes de rentrer dans la Torah. Or, rappelez-vous que la Souka, c'est la seule mitzvah où tu rentres dans la mitzvah. On ne rentre pas dans les téphilines. Hachem, il aurait pu dire, vous ferez des téphilines de 2 mètres sur 2 mètres, avec les parachiotes dans des étagères, et vous rentrerez, vous imprégnerez. Idbo des doutes, betohat filin. Il n'y a pas écrit. Ça va ou non? Il n'y a pas écrit qu'il faut rentrer. La seule mitzvah où on rentre dans la mitzvah, c'est la souka. Donc imagine la kedusha de la souka. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler des bêtises dans la souka, qu'on ne peut pas rentrer dans la poubelle dans la souka. C'est pour ça qu'on ne fait pas la shonara dans la souka. C'est pour ça qu'on ne laisse pas des déchets dans la souka, on ne laisse pas le balai dans la souka. Parce que c'est la kedusha. Or, la kedusha de la souka, c'est toi. Il faut savoir que c'est toi qui rend qui donne la sainteté à la kedusha. Comme quand tu parles à la synagogue, eh ben, elle devient un bar. Tu dis Hazvi Shalom Simtilenu. Mais si, c'est un club de copains, parce que tu parles à la synagogue, comme tu parles au bar. C'est pareil, si ta femme, tu la dénigres, elle devient une fille de rien. Donc, parce que sa valeur, elle vient de comment tu l'as grandi. Si ton mari, tu le traites de brêle, et tu penses qu'il est brêle, eh ben il est nul. Après, tu dis, mais comment ça se fait que j'arrive pas à l'aimer? Mais tu peux pas l'aimer parce que tu ne l'admires plus. Et comme tu peux pas l'admirer parce que tu ne le respectes plus.
Donc en fait, tu as arrêté de l'aimer quand tu as arrêté de le respecter. Donc dans toute la vie, c'est la même chose. Donc quand tu développes la Hirat Shamaïm, et quand tu apprends la halacha, et quand tu fais les mitzvot avec le cœur, et quand tu gardes Hachem tout le temps devant toi, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la soukha. Maintenant, le bon Dieu, il t'a dit, tu t'entraînes pendant 7 jours, et après, tu vas rester dans la soukha jusqu'à Pessah. Parce qu'on dit l'influence des Yamim Noraim, c'est jusqu'à Pessah. Et après l'influence de Purim et de Pessah, et Shavuot, jusqu'à Sukkot. 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Mais comme au milieu, entre Sukkot et Pessah, il y a l'hiver. Et l'hiver, la nuit, elle est noire. Et elle tombe très tôt. Et vous savez qu'il y a 70% de suicides en plus dans les pays du Nord. Parce que c'est le Nord. Non, parce que la nuit tombe tôt. Ouais. Et comme il y a moins de lumière, il y a plus de dépression. Donc Hachem, quand il a vu la longueur de l'hiver, il a mis Hanouka au milieu. Pour avoir de la lumière entre les deux. Ça va? Mais j'ai arrêté de dire des bêtises très jeune. Voilà, donc je vous souhaite à tous du bonheur, de la réussite, du bien. Merci. Alors, je rappelle que les cours étaient dédiés pour Freddy Fredj Ben Aaron, pour Moshe Ben Miriam, Kriev, je ne sais pas ce que j'ai avec lui, pour Mordechai Ben Shimon, Zichronim Bracha, et qu'Hachem il envoie une réfoua chez les mains à tous les malades, Bézant Hachem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles, qu'on soit tous soignés de cette maladie. Maintenant, 322 et 348. Pour ceux qui voudraient, parce que quand je les amène pas, ils me disent pourquoi il n'y en a pas. Quand je les amène, à quoi ça sert? Ceux qui veulent acquérir mes livres, ils sont en bas, ils sont disposés. Il y a un monsieur là-bas qui est là-bas pour ça. Et il y a aussi des choses qui pourront vous intéresser. Voilà. Sinon, le cours, il sera à peu près dans 2 heures. Il sera sur ma chaîne YouTube et il sera sur Facebook. Et demain matin, il sera sur Spotify et Apple Podcasts. Enfin, il sera partout, quoi. Voilà. Voilà, celui qui dit je ne l'ai pas vu, vraiment, il. Ah, d'accord. Ça n'a pas fini. Ça a changé ou quoi? Je sais pas, j'ai pas compris. Parce que moi, 2 fois, il m'a. Ah, tu vois, il est vide là. Heureusement qu'un miracle, il s'est pas éteint. Je sais pas, c'est le câble peut-être. C'est l'endroit. Non, c'est le câble. Là, ça charge, là, ça charge. Ouais, c'est le câble, bah oui.